Le lycée Chidori pour garçons est un établissement de bas niveau. La plupart des élèves là-bas sont désespérés et ignorants. Ce n'est pas exagéré de dire que c'est le fond du panier en matière d'école. Et c'est l'école que fréquente notre personnage principal, Rintaro. L'académie Kikyo pour filles prestigieuses contraste fortement avec le lycée. Situé juste à côté, les élèves là-bas ont toujours contre les élèves du lycée Chidori. Elles empêchent même les filles de regarder cette école de bas étage avec un rideau. Il y a quelques jours à peine, Rintaro pensait, que le monde derrière ce rideau était un endroit auquel il n'appartiendrait jamais. En ce moment, le groupe d'amis de Rintaro est importuné par des types d'une autre école. Plus précisément, il demande à Soe de transmettre un message à Rintaro parce qu'il a eu une altercation avec leur sous-fifre. Dès qu'ils ont dit ça, Rintaro est apparu juste derrière ces deux-là avec un visage renfrogné, les faisant s'enfuir la queue entre les jambes. A dit à ses amis de ne pas causer de problème aux autres, mais ce sont eux qui sont victimes de lui. Le truc c'est que la nuit dernière, près de chez lui, il y a eu une dispute. Il a vu son pote se faire larguer. Se sentant désolé pour lui, Rintaro a essayé de le réconforter. Mais de façon inattendue, son visage a accidentellement fait une peur bleue au gars, sur le chemin de l'école. Le groupe a croisé accidentellement des filles de Kikyo et a été rabaissé par ces filles. Soe, avec de bonnes intentions, a ramassé un mouchoir que son ami avait laissé tomber. Mais elles n'ont même pas voulu l'accepter. Parce que les mains de Soe l'avaient sali, mais le groupe s'en fichait parce qu'il les détestait de toute façon. C'est parfaitement normal. Kikyo méprise ouvertement les élèves de Chidori au point que Rintaro n'a jamais vu la salle de classe de ce côté du mur, ou n'a jamais été invité par Rintaro à aller chanter au karaoké après l'école. Mais il a refusé parce qu'il était occupé à aider sa mère au magasin ce soir. Après être rentré de l'école, Rintaro a été chargé par sa mère de s'occuper du magasin. Il y a qu'un seul client pour le moment, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Son visage effrayant incitera les gens à jeter un coup d'œil. Essayant de voir à quoi ressemble le seul client, Rintaro a accidentellement surpris la personne. La petite taille de la fille a fait que Rintaro pense qu'elle était au collège. Rintaro n'a même pas eu la chance de lui parler avant que Karuko ne quitte précipitamment le magasin. Le faisant sans vouloir de lui avoir fait peur, la mère de Rintaro lui a dit que la fille était Karuko. Elle vient généralement au magasin 1 ou 2 fois par mois, donc maman se souvient de son visage. Maman espère aussi qu'il ne s'en voudra pas, parce que Karuko n'est pas ce genre de personne. Même si elle boude, elle utilisera de délicieux gâteaux pour la faire revenir. Le lendemain, Rintaro continuait de s'en vouloir, et il n'a pas non plus trouvé son collège. Pour s'excuser, à ce moment, ses amis proches sont venus inviter Rintaro à traîner, mais il a refusé. Qu'ils aient l'impression qu'il essayait de se distancer de tout le monde. Cet après-midi, Karuko est venu inopinément au magasin pour trouver Rintaro. Surprenant mère et fils, Rintaro était sur le point de s'excuser quand Karuko a proposé de lui offrir quelque chose, le faisant ne pas croire que quelqu'un utilisait les gâteaux de sa famille pour offrir. Lui, Karuko s'est excusé auprès de Rintaro pour s'être enfui soudainement hier, et espérait qu'il pourrait accepter ce gâteau comme cadeau d'excuse, voyant à quel point elle avait envie de ce gâteau. Rintaro a décidé de lui donner le gâteau. Karuko savait aussi qu'il devait être choqué de voir une petite enfant manger autant, parce que le magasin était vide ce jour-là. Elle ne pouvait pas attendre d'être rentrée chez elle. Elle voulait apprendre à connaître Rintaro, le faisant ne pas comprendre pourquoi elle s'intéressait à un type comme lui. En fait, Karuko connaissait Rintaro de... Elle a également remarqué qu'il aidait occasionnellement sa famille à s'occuper du magasin. Hier, c'était la première fois qu'un garçon regardait Karuko aussi longtemps, faisant battre son cœur. Alors elle s'est enfuie. Rintaro, après avoir entendu l'histoire de Karuko, était complètement déconcerté parce que les filles devraient avoir peur de son visage, mais cela a fait battre son cœur. Rintaro, jusqu'à présent, n'avait qu'à jeter un coup d'œil à quelqu'un pour qu'il ait peur. C'est comme ça que ça devrait être. Mais avec Karuko, son cœur battait la chamade quand Rintaro l'a surprise en train de manger le gâteau, le faisant incapable de comprendre ce qu'elle pensait. Il était tard, alors Rintaro voulait raccompagner Karuko chez elle. Mais elle a refusé ses bonnes intentions parce que la gare était assez proche. Avant de partir, elle a révélé qu'elle n'avait jamais trouvé Rintaro effrayant, surprenant le jeune homme. Rintaro avait toujours été mis à l'écart par ses amis, parce qu'ils avaient peur de son visage effrayant
Il a dû écouter beaucoup de critiques, mais aujourd'hui il a rencontré quelqu'un qui n'a pas montré de peur. Devant son apparence, à ce moment, la mère a découvert que le sac de gâteau que Karuko avait acheté était jeté à la rue. On dirait que le gamin est dans le pétrin. Elle se fait draguer par ces deux brutes de Ran que Rintaro a fait fuir l'autre jour. Après quelques minutes de recherche, Rintaro a trouvé Karuko. Mais il a accidentellement entendu ces deux types dire du mal de lui. C'est là que Rintaro a réalisé. Ces types le font passer pour un minable, et ils ont raison. C'est un... Alors il est resté là à encaisser, mais ça a fait ressentir à Karuko une peur incroyable, mais pas de Rintaro. Mais de la façon dont les rumeurs infondées sur Rintaro sont effrayées. Elle pense qu'ils n'ont même jamais parlé à Rintaro, donc ils ne verront jamais à quel point il est incroyable. Sinon, au moins ne jugez pas, c'est vraiment agaçant. Tu savais que ces deux-là avaient initialement prévu d'utiliser Karuko pour énerver Rintaro, mais il l'aime bien aussi. Trop, donc ils ont besoin d'une leçon juste au moment où ils allaient frapper Karuko. Rintaro est apparu juste à temps pour la protéger. Vous vouliez m'énerver? En essayant de protéger Karuko, la tête de Rintaro a accidentellement heurté la porte derrière lui. Ce qui l'a vraiment inquiété, Rintaro s'est soudainement excusé auprès de Karuko. Parce qu'il n'a pas arrêté ces types plus tôt, cette blessure peut être considérée comme une punition. Pour lui, puis Rintaro s'est aussi excusé de nouveau de l'avoir entraîné dans ce bazar. Elle ne le méritait pas, même si Karuko ne pense pas que ce soit la faute de Rintaro. Mais il a toujours l'impression que c'est sa faute. Rintaro pense que Karuko est une fille gentille. Mais il lui a fait peur, ce que Karuko n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde autour d'elle a si peur. De Rintaro, elle pense que Rintaro est une personne au grand cœur, et l'a aussi remercié de l'avoir sauvée. Rintaro a l'habitude que les gens disent du mal de lui, et ne s'attend pas à être complimenté. Mais maintenant, il veut l'entendre plus souvent. Après ça, Rintaro a accompagné Karuko à la gare, avant de rentrer chez lui. Elle a avoué que, la prochaine fois qu'elle retournera à la boulangerie, elle aimerait qu'ils mangent quelque chose ensemble. Ça faisait longtemps que Rintaro n'avait pas ressenti ce sentiment auquel il avait renoncé il y a longtemps. Et pour Karuko, c'était aussi la première fois qu'elle avait un sentiment aussi étrange. Aujourd'hui, Rintaro est arrivé à l'école plus tôt que d'habitude. Parce qu'après les compliments de Karuko hier soir, il n'a pas pu dormir du tout. À ce moment, il a accidentellement regardé vers Kikuai, où les salles de classe étaient recouvertes de rideaux. Soudain, le rideau a bougé, et la première personne que Rintaro a vue derrière ce rideau était Karuko. Ce qui l'a choqué. Il se demandait pourquoi elle, Karuko, était ici, mais il a trouvé la réponse peu après. Karuko n'est pas au collège, elle est élève à Kikuai. Une école qui a beaucoup de préjugés contre les élèves de Shidori High, où Rintaro va... Enfin, Rintaro a rencontré quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui n'a pas peur de son apparence, mais Karuko est une élève à Kikyo High. Et aujourd'hui, les élèves de cette école de filles regardent Sohei avec le même regard méprisant que d'habitude, ce qui l'agace énormément. Sohei ne veut pas aller à Shidori High, mais c'est la seule école qui accepte les abrutis comme lui, même Saku, qui est considéré comme le plus grand dragueur parmi les amis de Rintaro, se fait dévisager par ses filles. Et il déteste les filles de Kikyo High parce qu'elles rabaissent toujours les élèves de Shidori. Au fait, Saku a aussi posé des questions sur la blessure au front. Mais en ce moment, il ne pense qu'à Karuko, alors il a accidentellement ignoré la question de son ami. C'est aussi la première fois qu'il voit Rintaro fermer les rideaux de la fenêtre. Alors Sohei a pensé qu'il était aussi agacé de regarder l'école. Kikyo, ce qui a fait crier Rintaro, ce n'est pas ça. Il a rapidement expliqué qu'il y avait juste trop de soleil. Mais Saku ne l'a pas cru du tout. Tout à l'heure, Rintaro a remarqué que l'expression de Karuko était aussi très choquée. Il a peur qu'elle ne revienne plus jamais au magasin. Pour Rintaro, c'est peu. Être mieux ainsi. Car dès le début, les deux Shidori et Kikyo ne devraient pas être impliqués l'une avec l'autre comme l'histoire entre lui et Karuko. Après l'école, Sohei a invité Rintaro à traîner. Et aujourd'hui, il n'est pas occupé à aider sa mère au travail, alors il a accepté, juste au moment où il sortait de la classe, découvert qu'il y avait une sorte d'événement à la porte de l'école. Ce qui a fait que les élèves se sont rassemblés. Quand on leur a demandé, ils ont
découvert qu'une fille de attendait quelqu'un à Chidori, ce qui a choqué Rintaro parce que c'était Karuko. Alors Sohei a bondi et a effrayé Karuko, ce qui a donné envie à Rintaro de frapper cet idiot plusieurs fois. Dès qu'il a fini de parler, Rintaro a bondi et a mis Sohei dans une prise de tête et s'est aussi excusé auprès de Karuko. Pour les actions stupides de son ami, extrêmement jaloux, du type chanceux, qui se fait attendre par... Ce type chanceux est ton meilleur ami. Et il se tient juste à côté de toi, juste à ce moment-là. 2 autres étudiantes de Kikyo High ont aussi couru pour récupérer Karuko, parce qu'elles pensent que rester debout à l'école, Kikyo va leur faire payer leur stupidité. Sohei, j'exige que ces 2 morveux s'excusent de t'avoir bousculé. Il n'a même pas pris la peine de dire un mot, laissant Sohei, jurant de ne jamais oublier cette dette. Rintaro avait réussi à faire semblant de ne pas connaître Karuko. Donc, ça veut dire qu'elle est venue ici, pour me chercher? Un sourire béat illumina. Ses amis étaient dégoûtés par ce sourire. Referme-la. Il était heureux que Karuko ait fait tout ce chemin pour le voir, mais peu. Vaudrait-il mieux qu'ils restent chacun de leur côté? Après ça, ils sont tous allés au karaoké. Et pendant qu'ils chantaient, Saku a remarqué que Rintaro n'écoutait rien du tout. Alors, Saku a demandé à Rintaro ce qui se passait avec lui ces derniers. Saku voulait que Rintaro se confie à eux, surtout à propos de la blessure sur son front. Quant à Rintaro, il ne savait pas s'il devait leur parler de Karuko. Parce qu'il déteste absolument les filles de Kikyo. Il comprenait pourquoi ils étaient agacés, alors il a fait semblant que rien ne le tracassait. Après ça, Rintaro s'est excusé auprès de Saku et de ses amis pour les avoir inquiétés. Alors, les amis de Rintaro ne lui ont rien demandé d'autre. Ils ont fait une session karaoké. Tellement amusante que la voix de Rintaro est devenue rauque. A été extrêmement surpris parce que Karuko l'attendait. Là, Karuko s'est excusée auprès de Rintaro parce qu'elle avait sous-estimé la discorde entre les 2 écoles. Chidori et Kikyo, et la mère de Rintaro, l'a aussi grondé d'avoir fait attendre la fille de quelqu'un. Jusqu'à si tard. La mère de Rintaro a invité Karuko à rester manger les restes de gâteau. Au début, elle allait refuser, mais son estomac attendait depuis trop longtemps et s'est mis en grève. Alors, Rintaro a invité Karuko à rester manger du gâteau avec lui. Regarde l'expression sur le visage du chef de bande, c'est pas mignon? Là, Karuko a aussi posé, mais Rintaro a dit de ne pas s'inquiéter. Il est solide, comme un roc. Rintaro a aussi demandé à Karuko pourquoi elle était du côté de Chidori. Et elle a dit qu'elle voulait le voir, ce qui l'a rendu extrêmement heureux. Il a lâché qu'il était content de revoir Karuko, puis il s'est rapidement excusé auprès d'elle. Et a aussi espéré qu'elle oublierait ses mots dégoûtants, mais Karuko ne voulait pas les oublier. Les rendant aussi mal à l'aise que des lézards. Ils ont dû passer à un autre sujet pour détendre l'atmosphère. Était en retard? C'est qu'il ne pensait pas que Karuko reviendrait ici. Savoir qu'il était un élève de Chidori l'avait beaucoup perturbé. Rintaro a expliqué que c'était parce que Chidori et Kikyo, vu que Karuko va à Kikyo et lui à Chidori, il pensait qu'elle ne viendrait jamais ici pour le voir. Fréquenter des gens comme moi ne serait pas bon du tout, mais Karuko n'était pas d'accord avec ça. Quand elle a découvert que Rintaro était un élève de Chidori, elle s'est sentie très heureuse, ce qui l'a surpris. Il se faisait tard, alors Karuko a demandé à partir avant que Rintaro ne puisse l'en empêcher. Et avant de partir, Karuko a affirmé que c'était vrai, parce que peut-être qu'à partir de maintenant, elle en saurait plus sur Rintaro. Mais après avoir affiché ce visage joyeux, Rintaro ce qui l'a fait se sentir très coupable. Karuko mange généralement du gâteau comme si sa vie en dépendait. Mais cette fois, elle n'avait même pas fini le gâteau, ce qui a donné à Rintaro l'impression d'avoir involontairement blessé Karuko. Juste à ce moment-là, la mère de Rintaro est passée et a remarqué le visage de son... n'était que peau et os, ce qui l'a beaucoup inquiété. Après ça, Rintaro a aussi raconté à sa mère ce qui venait de se passer. Alors, premièrement, la mère de Rintaro espérait que Rintaro pourrait courir après Karuko. Parce que la laisser rentrer seule, la nuit serait très dangereux. Mais Rintaro ne comprenait pas pourquoi avait dit qu'elle était heureuse de le voir. Il ne comprenait vraiment pas.
ce qui a fait que la mère de Rintaro ne savait pas comment l'expliquer à son fils abruti. Puis elle a expliqué que Rintaro répétait involontairement les choses que les autres lui avaient faites. Rintaro ne détestait-il pas ces foules bruyantes qui le jugeaient toujours sur son apparence? Et maintenant, il n'arrête pas de parler de Kikyo ceci. Kikyo cela. De plus, la mère de Rintaro espérait qu'il ferait attention au comportement de Karuko, quand elle a découvert qu'il était un élève de Chidori. Cela a plongé Rintaro dans ses pensées. Il avait supposé que Karuko ne devrait pas le fréquenter parce que ce ne serait pas bon du tout. Depuis son plus jeune âge, Rintaro avait toujours été victime de discrimination de la part de ses amis, à cause de son visage de voyeux. Mais ensuite, il a fait de la discrimination envers Karuko quand elle est allée à Kikyo. Réalisant le problème, Rintaro s'est donné un coup de poing au visage, comme une forme de punition pour lui-même. Il se sentait terrible d'avoir traité Karuko de la même manière que les gens autour de lui le traitaient. Et il a aussi remercié sa mère d'avoir pris le temps de l'aider à réfléchir sur lui-même. Le lendemain matin, Rintaro est allé à l'école tôt pour attendre Karuko devant le portail de l'école. Ce qui l'a extrêmement surprise. La Rintaro s'est excusée auprès de Karuko parce que hier, il l'avait involontairement blessée. Karuko ne comprenait pas pourquoi. Il a alors révélé qu'il avait vu le visage triste de Karuko. Quand elle a quitté la boutique, Karuko était tellement gênée qu'elle voulait disparaître sous terre. Elle a admis qu'elle était effectivement triste hier, mais c'était entièrement de sa faute. Parce qu'elle est partie soudainement, empirant tout. Karuko trouvait Rintaro très gentil, et Karuko avait toujours été honnête avec Rintaro, alors il a senti qu'il devait faire de même. Quand il a vu ses amis critiquer les filles de Kikyo, Rintaro ne pensait pas qu'elles avaient quoi que ce soit de spécial. Mais quand il a vu Karuko être calomniée, il s'est senti bien que très mal à l'aise. Rintaro a compris Karuko. Il vaudrait mieux qu'elle ne s'implique pas avec lui. Alors, Rintaro a demandé à retirer ce qu'il avait dit hier. Une fois de plus, il s'est excusé auprès de Karuko pour n'avoir regardé que la rivalité entre les deux écoles et pas elle. C'est pratiquement une confession, grand-père, les mots sincères de Rintaro, a ramené un sourire sur le visage de Karuko, puis elle s'est présentée comme Karuko. Et lui, c'est Rintaro, ni Chidori ni Kikyo. Ce qui compte c'est Rintaro, alors Karuko veut vraiment en savoir plus sur Rintaro. Après être entré à l'école, Rintaro a continué à s'excuser auprès de Karuko pour avoir fermé les rideaux hier. Au fait, c'est tôt le matin maintenant, alors les deux profitent de l'occasion pour flirter. L'un avec l'autre à travers les fenêtres. Le monde auquel il pensait qu'il n'appartiendrait jamais, maintenant il sent qu'il est un peu plus proche, grâce à Karuko. Épisode 3. Les mois d'été chauds et humides sont arrivés, rendant Rintaro et Sohei très heureux, car ils participeront au festival sportif. Et c'est l'occasion de ramener le championnat à la classe, mais malheureusement, le professeur principal a interdit à ces deux-là de participer au festival sportif. Parce qu'ils sont bêtes comme leurs pieds, ils devront probablement repasser l'examen de mi-session. S'ils veulent participer au festival sportif, ils doivent réussir l'examen de mi-session à venir, afin de ne pas avoir à le repasser. Et pour encourager ses deux élèves préférés, le professeur principal a promis de leur offrir une glace s'ils ramènent le championnat à la classe. Tout à l'heure, Sohei était si bruyant, mais maintenant il pleure à chaudes larmes. Il ne peut même pas se concentrer sur ses études pendant 10 minutes, encore moins réussir l'examen de mi-session. Alors, Sohei a supplié Saku de les aider tous les deux, mais l'année dernière, Saku leur a également enseigné de toutes ses forces. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même échoué. Yurita n'est pas aussi bon que Saku, donc il ne peut pas non plus aider Rintaro. Si les choses continuent ainsi, les deux continueront à échouer à l'examen de mi-session. Et manquer le festival sportif, mais Saku n'a pas à laisser les deux avec des cerveaux laissés derrière. Dans le ventre de leur mère, se tuer à la tâche. Aujourd'hui, il y a une réduction au magasin, alors la mère de Rintaro veut qu'il invite Karuko à venir jouer, parce qu'elle n'a pas vu sa future belle-fille depuis longtemps. Rintaro comprend aussi quelque peu Karuko. Même si elle est une jeune femme riche, cela ne signifie pas qu'elle peut dépenser de l'argent. Gaspilleusement, en envoyant un message à Karuko, le cœur du jeune homme battait comme des pétards au nouvel an. Mais a reçu une réponse d'elle disant qu'elle est très occupée ce mois-ci, donc elle ne peut pas visiter.
son magasin pour jouer. Le faisant se sentir moment après l'école, Sohei a invité Rintaro à la bibliothèque municipale parce que la bibliothèque de l'école n'a pas. Rintaro sait qu'il l'entraîne ici pour éviter Saku parce que les deux viennent de se disputer. Cependant, Sohei a oublié une chose, c'est que si ce n'était pas pour Saku, personne ne peut aider leur deux cerveaux de génie. Alors Rintaro a conseillé à son ami d'aller s'excuser auprès de Saku. Parce qu'à part lui, personne n'est prêt à se lever et à nous enseigner, à nous deux idiots. Il veut que tout le monde puisse engloutir toute la glace que le professeur offre. Bien que très têtu, il est également assez certain que Saku attend également avec impatience le festival sportif, rendant Sohei incapable que son ami puisse aussi être émotif comme ça, tout comme Rintaro. Sohei veut vraiment participer au festival avec lui. Alors il a décidé d'aller à la bibliothèque de l'école pour s'excuser à Saku, et ensuite les entraîner tous les deux ici. Après le départ de Sohei, Rintaro a accidentellement vu deux collégiennes chercher une place dans la bibliothèque. Alors il s'est levé pour éviter de gaspiller la place, tout en quittant la bibliothèque. Rintaro a accidentellement entendu le nom de Karuko, alors il est allé jeter un coup d'œil. Pour voir si c'était elle, de façon inattendue. Avant, Karuko lui avait dit qu'elle était très occupée ce mois-ci, il s'est avéré qu'elle devait aussi se préparer à l'examen comme lui. Ici, Rintaro était très excitée. Karuko a également appris qu'elle doit étudier très dur pour maintenir sa première place dans la classe. Et Karuko a dit que ce n'est que son objectif personnel. Même si elle étudie dans une école prestigieuse, Karuko est toujours la meilleure parmi eux. Pendant que Karuko étudie avec diligence pour se préparer à l'examen, se tient ici à écouter aux portes, et quand il s'en est rendu compte, il a volontairement traîné son corps pour étudier, tandis que Karuko est la meilleure élève de l'école là. Bah, il est le gars le plus stupide, au sommet des gars les plus stupides. L'année dernière, Saku a également travaillé dur pour faire comprendre, mais il a quand même échoué, le faisant se sentir très découragé et voulait juste abandonner. Mais quand il a fermé les yeux, il revit la détermination de Sohei. Et quand il ouvrit les yeux, Karuko était devant lui. La belette de tout à l'heure a filé une peur bleue au jeune homme. Karuko a vu quelqu'un de grand comme Rintaro et elle avait aussi faim, alors elle a saisi l'occasion. Elle est sortie acheter de la nourriture. Karuko était vraiment désolée de ne pas pouvoir passer à sa boutique pendant les soldes, parce qu'elle était occupée à préparer ses examens. Et elle devait aussi économiser de l'argent de son job à temps partiel, car elle dépensait trop en nourriture. Cela a pas mal surpris Rintaro, parce qu'une demoiselle devait aussi travailler à temps partiel, mais elle a révélé que sa famille n'était pas aussi riche qu'il le pensait, et elle est entrée à Kikyo grâce à une bourse, et pour conserver cette bourse, Karuko devait travailler très dur, alors elle a décroché la première place de sa... Avec les examens qui approchaient, Karuko avait très peu de temps pour dormir. Elle devait souvent se pincer la main pour ne pas être submergée par le sommeil pendant les cours. Karuko pensait qu'elle devait étudier dur, parce qu'elle venait d'une famille ordinaire mais était étudiante à la prestigieuse école de Kikyo. Et puisque son père lui avait permis d'étudier à Kikyo, Karuko ferait tout pour ne pas décevoir son père. C'est ainsi que Karuko est entrée à Kikyo, et elle l'admirait énormément en apprenant à mieux la connaître. Rintaro réalisa à quel point ses pensées précédentes sur Karuko étaient terribles. En parlant de ça, Rintaro a soudainement demandé à Karuko de lui donner des cours particuliers. Ce serait terrible si Rintaro ne réussissait pas les examens de mi-session. Alors cette fois, il ne voulait plus échouer. Il ne voulait pas s'habituer à abandonner. Mais Karuko ne pouvait lui donner des cours que lorsqu'elle était libre. Karuko a accepté la requête de Rintaro, chaque fois qu'elle était libre, pour l'aider à réussir l'examen. Pendant que Karuko parlait à Rintaro. Une fille aux cheveux blonds platine nommée Subaru est soudainement apparue et voulait vraiment savoir. La première impression de Rintaro sur Subaru était ses cheveux blonds platine, comme une étrangère. Elle avait l'air incroyablement cool, mais quand elle a découvert que Rintaro était un étudiant de Chidori, Subaru a exigé qu'il s'éloigne immédiatement de Karuko parce qu'elle ne voulait pas qu'elle fréquente des étudiants de Chidori. Karuko n'a même pas eu le temps de s'expliquer à Subaru. Quand les amis de Rintaro sont arrivés à la bibliothèque, lui donnant l'impression que les choses empiraient. Inutile de dire à quel point Sohei et Saku détestaient les filles de Kikyo
Et Subaru ne voulait pas se mêler à ces barbares. De Chidori non plus. En regardant le visage de Karuko, Soe avait l'impression qu'elle lui était familière. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rintaro et Subaru l'ont arrêté. Quand il s'est calmé, a réalisé que son corps avait agi par instinct. Après cela, Subaru a emmené Karuko loin et n'a pas oublié de se moquer des étudiants de Chidori, ce qui a rendu Saku extrêmement mal à l'aise. Saku a également rétorqué à ce que Subaru avait dit plus tôt avec des mots durs visant Subaru et les étudiants de Kikyo. Karuko avait l'intention de défendre Subaru, mais Rintaro a réussi à empêcher Saku de trop s'emballer. Saku a rappelé à tout le monde que Karuko était celle qui attendait quelqu'un devant le portail de l'école de Chidori auparavant. Rintaro a expliqué qu'il avait juste rencontré Karuko par hasard à la bibliothèque et qu'il voulait s'excuser auprès d'elle, parce qu'il lui avait fait peur la dernière fois. C'est lui qui avait entamé la conversation en premier. Donc ils étaient ensemble, pas à cause d'eux. Bien que ce soit Soe qui effrayait Karuko. Auparavant, alors Soe a bondi pour s'excuser auprès de Karuko pour ce qui s'était passé la dernière fois, ce qui a surpris Subaru. Et Karuko s'est également inclinée pour s'excuser parce qu'elle a réalisé qu'elle était la cause de l'incident. Cette fois, ce qui a encore plus surpris les Yachidori. Pourtant, Subaru voulait que Karuko s'arrête immédiatement parce qu'elle avait peur que les gens voient une étudiante de Kikyo s'incliner devant la bande de Chidori, mais Karuko voulait aussi que Subaru s'excuse, ce qui l'a fait bouder. Et partir, rendant tout le monde extrêmement confus. Saku ne s'était toujours pas excusé auprès d'elle, mais la raison pour laquelle il a dit des mots durs à Subaru était parce qu'il ne voulait pas qu'il devienne la risée pour elle, grâce à cette petite querelle. La camaraderie entre Saku et Soe s'est renforcée. Quant à Rintaro, il se demandait pourquoi les yeux de Subaru étaient dirigés vers lui avant qu'elle ne parte. Pendant ce temps, Subaru était toujours très en colère contre les K2. Chidori, parce qu'après avoir été témoin de la sincérité de Soe et Rintaro, son esprit hésitait. Alors Subaru a demandé quel genre de personne était Rintaro parce qu'elle avait accidentellement vu Karuko. Sourire en lui parlant, et Karuko a répondu que Rintaro était une personne gentille, ce qui a fait beaucoup réfléchir Subaru parce que les rumeurs vicieuses sur les étudiants de Chidori se sont avérées ne pas être vraies. Même si Saku lui avait donné des cours particuliers, Rintaro n'y arrivait toujours pas. À ce moment, Rintaro a été accidentellement invité par Karuko à parler en privé, ce qui l'a un peu surpris. La voix de Karuko était plus forte que d'habitude aujourd'hui, et elle s'est excusée au nom de Subaru pour ses actions impolies. Karuko s'est excusée pour l'avoir fait mentir à ses amis, et a également remercié Rintaro parce qu'il l'avait défendue. Elle avait l'air très cool, ce qui a fait que Rintaro se sent très chaleureux car cela faisait longtemps que personne ne l'avait complimenté pour être cool. Dernièrement, Karuko oublie d'utiliser les marques de politesse avec Rintaro, ce qu'il trouve très déroutant. Enfin, ils se connaissent seulement de la pâtisserie, donc ce serait étrange. C'est vrai que Rintaro est juste quelqu'un que Karuko connaît de la pâtisserie. Mais pour une raison inconnue, l'entendre dire ces mots lui a donné un sentiment de distance. Ça a donné envie à Rintaro d'en savoir plus sur Karuko après avoir dit. Ils ont décidé de se retrouver ce samedi pour étudier ensemble. Avant de terminer la conversation, Rintaro voulait quelque chose pour leur prochaine rencontre. Il voulait qu'ils se parlent comme des amis. Elle a accepté, et après avoir dit ça, il s'est couvert le visage de honte, et il voulait vraiment savoir ce que Karuko ressentait à ce moment-là. Mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et Karuko n'était pas... Elle ne savait pas ce que Rintaro penserait s'il savait qu'elle avait souri pendant toute leur conversation. Épisode 4. Finalement, le jour de la session d'études est arrivé, et ce matin, Rintaro s'est réveillé très tôt. Il n'a pas pu s'empêcher de compter le nombre de fois où il a relu ses textos avec Karuko. Parce que il est sorti, en portant des vêtements et avec son visage effrayant habituel, mais se sentait vraiment excité à l'intérieur. Même si c'est un endroit que Rintaro voit tous les jours, il avait l'impression d'être en route vers un nouveau monde. Rintaro est arrivé au lieu de rendez-vous très tôt, mais Karuko était encore plus tôt. Cette fois, ils ont parlé comme des amis proches. Au lieu d'utiliser les marques de politesse comme d'habitude, ce qui l'a un peu troublé. Après ça, ils sont entrés dans un café. Karuko vient toujours dans ce café parce qu'il y a beaucoup d'espace pour étudier
Et surtout, la nourriture est vraiment bonne. Rintaro n'arrêtait pas de se concentrer sur Karuko, oubliant que c'est une fille qui aime vraiment manger. À chaque fois que Karuko mange, elle a l'air incroyablement heureuse. Après que Karuko est rentrée, ils ont commencé leur session d'études, et Karuko allait enseigner les maths à Rintaro en premier. Alors, elle voulait que Rintaro se sente à l'aise de poser. Et quand Rintaro a ouvert son cahier, le visage de Karuko s'est inconsciemment rapproché. Quand ils s'en sont rendus compte, ils étaient tous les deux incroyablement gênés. Rintaro s'est dit de se concentrer sur les études. Mais comment peut-il étudier après avoir reçu une dose de vitamine fille? Un peu plus tard, Karuko a soudainement demandé à Rintaro pourquoi il ne voulait pas rater cet examen à ce point. Parce qu'après l'examen, il y a le festival sportif, et Rintaro veut y participer avec ses amis au lieu d'étudier plus pour repasser l'examen. Ça a rendu Karuko très heureuse parce que... Et ça avait aussi dit que Rintaro aimait beaucoup ses amis. Ce qu'il a presque fait s'étouffer avec sa boisson parce que ça sonnait tellement exagéré. Karuko aime aussi beaucoup ses amis, toutes les personnes que Karuko... surtout Subaru. Parce qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont petites. Avant, Subaru a eu un incident avec un groupe de garçons. Et depuis, elle déteste vraiment les hommes. Et le fait que Rintaro ne pense pas avoir de mauvaises intentions rend Karuko très heureuse. Après ça, ils ont continué à s'enterrer dans les études. Les mots de Karuko ont donné à Rintaro une sensation étrange, une sensation de bonheur qu'il avait toujours désirée. Grâce a pu rester assis à son bureau pendant si longtemps. Quand il était temps de partir, elle a même écrit dans un cahier, en notant les parties importantes qui pourraient être à l'examen, ainsi que comment les résoudre. Surtout pour Rintaro, ce qui l'a beaucoup surpris. Même si elle est aussi occupée à étudier plus que quiconque, Karuko pourra participer au festival sportif avec ses amis, et espère aussi qu'il pourra lui raconter les choses amusantes de ce festival sportif. Karuko a mis beaucoup d'efforts à enseigner à Rintaro, alors il est déterminé à réussir l'examen coûte que coûte. Après que Karuko soit parti, Rintaro prévoyait d'ouvrir son cahier et d'étudier dans le train, quand Subaru est soudainement apparu et lui a demandé de parler en privé. Il a accepté, mais Subaru est restée complètement silencieuse, même s'ils étaient dans le café depuis un moment. Mais ensuite, elle a demandé à Rintaro s'il était le petit, ce qui l'a beaucoup surpris. L'expression de Rintaro a fait sentir à Subaru qu'il était très différent de la dernière fois qu'elle l'avait rencontré. Après ça, Subaru s'est présenté à Rintaro, ce qui lui a fait penser à Karuko qui l'attendait à la porte de l'école. Si cette fille avait été là, à ce moment-là, ça aurait été désespéré. Revenons au sujet principal. Rintaro a dit qu'il n'est pas le petit ami de Karuko. Mais il ne sait pas non plus ce qu'il est pour Karuko. Cependant, Subaru sait qu'ils se connaissent seulement depuis peu. Et elle serait très... Rintaro ne voyait plus Karuko. Rintaro savait qu'elle voulait ça. Parce qu'il est un étudiant de Chidori, mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Grâce à leur précédente rencontre, Subaru a réalisé que Rintaro pourrait être une bonne personne. À ce moment-là, elle a utilisé beaucoup de mots offensants visant ses amis. Alors elle s'est excusée pour ça. Au fond, Subaru déteste les hommes et Chidori. Alors quand elle voit Karuko traîner avec Rintaro, elle est très inquiète. Parce que les professeurs Akikyo détestent même l'école de Chidori, les étudiants, et elle ne peut pas imaginer ce qui pourrait arriver. Si on les surprenait ensemble à ce moment précis, Rintaro, demandant pourquoi Subaru tenait tant à Karuko. Un petit garçon trébucha accidentellement devant Subaru. Et après avoir été relevé, le gamin pensa que les choses étaient super cool et magnifiques, ce qui était exactement les compliments que Karuko faisait à Subaru quand ils étaient petits. À l'époque, Subaru était toujours harcelé par les garçons à cause de cheveux différents. Le seul qui protégeait Subaru à ce moment-là était Karuko. Subaru n'oublierait jamais parce que Karuko était le petit héros de... savait aussi cela grâce aux histoires de Karuko, mais Subaru, donc il ne saurait rien sur Karuko. Subaru a grandi avec Karuko, donc il savait combien d'efforts elle avait dû déployer pour apprendre le Kikyo. Donc, Subaru ne laisserait certainement personne ruiner tout ce que Karuko avait. Subaru savait aussi que ce qu'il faisait était mal, et Karuko pourrait le détester,
Mais même s'il était détesté, tant que Karuko pouvait être heureuse, Subaru accepterait tout. Alors une fois de plus, il supplia Rintaro de ne plus jamais, à cause de sa vie paisible, cela fit Rintaro repenser à ce qu'il avait vécu avec Karuko, même s'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. Mais ils avaient beaucoup de souvenirs. Alors Rintaro était très désolé pour Subaru, parce qu'il ne pouvait pas quitter Karuko, mais il s'attendait aussi à ce qu'il réponde comme ça, car quelques heures plus tôt, Subaru les avait accidentellement vus parler joyeusement, ensemble. Après le départ de Rintaro, ce qu'il faisait, Rintaro allait sortir le cahier de Karuko pour étudier, mais quand il pensa aux paroles de Subaru, plus tôt, il n'était plus d'humeur à étudier, mais grâce à cette conversation soudaine, Rintaro a pu confirmer que Subaru était le genre de personne exactement comme décrivait. Subaru était quelqu'un qui se souciait et chérissait beaucoup, se demandant s'il pourrait, un jour, juste à ce moment-là, deux étudiantes n'avaient... Alors il céda sa place aux deux jeunes filles, et là il réalisa que c'étaient les deux personnes à qui il avait cédé sa place à la bibliothèque. Elles s'excusèrent toutes les deux auprès de Rintaro et le remercièrent beaucoup, parce elles avaient oublié de dire merci la dernière fois en réponse. Rintaro demanda aussi à comment se passaient leurs études, ce qui leur fit craindre qu'ils ne les mangent. Même si Rintaro avait un visage effrayant, les deux devaient admettre que c'était une personne gentille. Après avoir aidé les deux, Rintaro continua de sombrer dans ses pensées sur Karuko. Il pouvait imaginer à quel point Karuko était incroyable quand elle protégeait Subaru, mais il ne regrettait pas non plus d'avoir refusé catégoriquement la demande de Subaru. Aujourd'hui était le jour où le professeur rendait les copies d'examen de mi-session, et le professeur était très heureux, car Rintaro et Soe avaient tous les deux réussi l'examen. Ce qui rendit toute la classe extrême. Ses camarades de classe entourèrent rapidement les deux pour les interviewer. Soe étudiait jusqu'à ce que ses yeux soient douloureux, et Rintaro était très heureux de ne pas avoir échoué à l'examen de mi-session, était extrêmement touché de voir que les deux avaient travaillé si dur, mais ses amis pensaient que celui qui avait travaillé le plus dur devait être Saku. Alors ils recommencèrent à entourer le jeune homme. C'était la première fois dans la vie de Rintaro qu'il se sentait aussi heureux. Quand il réussissait un examen, il allait sortir son téléphone pour le dire à Karuko. Mais en pensant aux paroles de Subaru l'autre jour, il s'arrêta, parce qu'il comprenait aussi à quel point les étaient découvertes par les professeurs comme sortant avec le groupe d'amis de Saku, entoura Saku en classe, faisant accidentellement tomber le bureau de Rintaro, et des livres tombaient. Saku vit accidentellement le message, souhaitant à Rintaro bonne chance pour réussir l'examen de Karuko dans le cahier de Rintaro, et même Rintaro ne connaissait son existence que maintenant, volume 5. Le temps dans la pièce sembla se figer, après et découvert la note de Karuko à l'intérieur du cahier de son ami. Rintaro arracha rapidement le cahier d'exercice. Après que le nom de Karuko était prononcé, Saku reconnut immédiatement que c'était la fille qu'ils avaient rencontrée à la bibliothèque municipale. À ce moment-là, il leur avait dit qu'il avait accidentellement rencontré Karuko à la bibliothèque, alors il s'excusa. Mais Saku se demandait s'il cachait autre chose. Avant cela, Saku avait également remarqué Rintaro protégeant les étudiants de Kikyo, lui faisant sentir que cela ne ressemblait pas à Rintaro. Donc après tout ce qui s'était passé, Saku voulait une explication de Rintaro, mais il n'avait rien à dire à ses amis. Et puis les deux mots « je suis désolée » furent... Le professeur principal apparut à temps pour briser la tension, et Rintaro, le professeur demanda aux quatre de nettoyer rapidement le désordre qu'ils venaient de faire. Mais Saku refusa de nettoyer, et Rintaro s'excusa seulement auprès d'Yorita. C'est tout. Après être rentré chez lui, c'était de ma faute de ne pas avoir vérifié le mémo dans mon carnet et d'avoir oublié de m'excuser auprès de Saku. Il a envoyé un texto à Karuko pour la remercier de l'avoir aidé. Le gamin était super content et a répondu avec plein de messages. Mais Rintaro les a juste lus en silence, sans répondre, parce qu'il avait peur que ce que Subaru avait dit ne se réalise et n'affecte Karuko. Mais pour l'instant, elle attendait juste avec impatience de voir à quel sport Rintaro participerait au festival sportif, même le lendemain. Rintaro et Saku n'avaient toujours montré aucun signe de réconciliation, ce qui inquiétait beaucoup Soe.
Yorita pensait que c'était la chance de Sohei. Parce que... N'est-ce pas Rintaro qui les avait aidés à se réconcilier la dernière fois? Alors après l'école, Sohei leur a demandé de s'entraîner. Mais ils ont tous les deux refusé, ce qui a donné envie aux gamins d'abandonner. Après l'école, Sohei et Yorita ont décidé de coincer Saku, pour voir s'il avait autre chose à dire sur les actions de Rintaro. Hier, Saku s'est senti un peu agacé, pas parce qu'il était en colère contre Rintaro, avait une relation avec Kikyo, mais parce qu'il ne leur faisait pas confiance, à ses frères. Il ne pensait pas que les choses étaient si compliquées, mais ont soudain réalisé que Saku était vraiment bouleversé. Il a révélé qu'il pouvait s'intégrer dans cette école grâce à Rintaro. Donc, s'il avait des difficultés, Saku voulait être la source de force de Rintaro. Mais Sohei pensait que Rintaro était toujours le genre à faire des choses qui forçaient l'admiration. Mais seuls quelques-uns savaient à quel point il était cool, et plus important encore, a dit qu'il n'avait rien à leur dire. Il semblait très hésitant. C'est peu être la première fois que Rintaro leur a fait part de ses vrais sentiments. Cela a rendu Yorita très heureux parce que ce n'était pas que Rintaro voulait cacher des choses à ses frères. Mais il ne devrait pas tirer de conclusions hâtives, car il se passait probablement autre chose. Il croyait qu'un beau jour, Rintaro apparaîtrait et révélerait tout à ses frères. Et pour remonter le moral de Saku, ils ont décidé de l'emmener manger un morceau. Pendant ce temps, la mère de Rintaro a facilement remarqué que son fils était clairement contrarié. Elle a deviné que c'était parce qu'il avait eu une mauvaise note, mais Rintaro a dit non, mais elle ne l'a pas cru. Alors Rintaro a dit qu'il avait obtenu 59 points cette fois, ce qui a surpris sa mère. Juste à ce moment-là, est apparu par hasard à la boutique, ce qui a poussé Rintaro à l'éviter instinctivement. Il était tard, donc la boutique n'avait plus beaucoup de gâteaux, mais Karuko voulait quand même en manger un pour se faire plaisir. Après avoir étudié dur pour se préparer aux examens de mi-session, la mère de Rintaro était sur le point de raconter l'histoire de Rintaro bluffant pendant les examens de mi-session. Mais a été arrêtée par son fils, ce qui a fait que la mère de Rintaro a senti qu'il était ennuyeux, alors elle a rapidement tiré Rintaro vers le haut, surprenant Karuko. Parce qu'elle ne savait pas depuis combien de temps le jeune homme se cachait là. En fait, la mère de Rintaro avait déjà réalisé que son fils s'inquiétait de quelque chose lié à Karuko. Alors elle a pris l'initiative d'aller à la cuisine pour donner la parole à Rintaro. Après le départ de sa mère, il ne savait toujours pas quoi dire à Karuko. Alors elle a pris l'initiative de commander, surprenant le jeune homme. Comme une sorte de fournisseur de réseau de nos jours. Karuko a soudainement voulu qu'il se tape dans la main pour féliciter Rintaro d'avoir réussi l'examen. Participer au festival sportif avec ses amis et se taper dans la main pour la réussite. Rendant le vieil homme et son petit-fils perplexes, les mots de Karuko ont soudainement rappelé à Rintaro l'histoire avec Saku ce matin. Mais ensuite il lui a doucement tapé dans la main, en signe de célébration. Et Karuko avait aussi l'impression que Rintaro n'avait pas l'air très heureux. Un instant plus tard, le gâteau de Karuko était prêt, alors elle a voulu rentrer chez elle et le manger tout. Avant de partir, elle a aussi dit à Rintaro que chaque fois qu'il se sentait triste, il devrait manger autant qu'elle. Pour que ça disparaisse, et parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de manger. Karuko a aussi complètement oublié ce qu'elle devait dire à Rintaro, le faisant beaucoup rire alors qu'elle pensait qu'elle venait de dire quelque chose de stupide. Ce sont ces moments ordinaires, voire adorables, qui reliaient les deux cœurs ensemble. Après le départ de Karuko, la mère de Rintaro est sortie pour voir comment allait son fils et l'a vu immobile, figé comme s'il avait été heurté par un camion. Le cœur de Rintaro, qui avait été obscurci par l'amour pendant si longtemps, a de nouveau été illuminé par... Quand il a entendu les demandes de Subaru, Rintaro a pensé que ce serait peu, être pour le mieux. Mais il a répondu à Subaru qu'il ne pouvait... Karuko est vraiment une fille gentille et travailleuse qui mérite d'être... Mais Rintaro sentait que juste ces simples mots ne suffisaient pas à décrire à quel point Karuko était merveilleuse. A lu les derniers messages que Karuko lui avait envoyés, le laissant, avec de nombreuses questions dans sa tête. Quant à Karuko, elle ne pensait pas qu'elle rencontrerait Rintaro. Bien qu'elle l'attendait aussi un peu avec impatience, Karuko s'est sentie très heureuse. Parce que c'était la première fois qu'elle avait fait sourire Rintaro aussi brillamment. Et elle a senti que son sourire avait l'air très mignon. Mais quand elle a pensé à... Il n'a pas répondu à ses messages hier,
parce que c'est la première fois que j'ai fait sourire Rintaro si brillamment. Et elle a pensé que son sourire avait l'air si adorable qu'il n'a pas répondu à son message hier. Karuko a ressenti une pointe de tristesse. Elle aurait dû lui demander ce qui n'allait pas. C'était à Rintaro qu'elle aurait dû poser la question. Juste à ce moment-là, Karuko a reçu un message. Un rendez-vous a été organisé au parc, près de chez Rintaro, pour dîner. Il avait l'air un peu plus soigné que d'habitude aujourd'hui. Il fêtait la réussite de son examen. Sa mère était un peu incrédule au début, mais elle avait aussi remarqué. Il a beaucoup étudié ces derniers temps, mais quand il s'est vanté, en plaisantant, il a reçu une tape sur le front, même si Rintaro avait de justesse évité l'échec. Mais sa mère était vraiment heureuse parce que son fils avait abandonné tellement de choses auparavant, mais cette fois, il n'a pas abandonné et a finalement réussi quelque chose. Elle ne savait pas quelle était sa motivation. Au fait, elle a aussi demandé si Rintaro s'était correctement excusé auprès de Karuko pour l'avoir soudainement frappé au visage, mais elle n'était pas trop inquiète parce que Rintaro n'est pas du genre à être têtu et à ne pas s'excuser. Elle croyait que Rintaro serait capable de gérer les affaires importantes, alors elle n'est pas intervenue. Tant que Rintaro est heureux, c'est plus que suffisant pour elle. Pendant ce temps, Subaru était assise seule dans le parc, se remémorant leurs souvenirs d'enfance. Cela faisait si longtemps qu'elles n'étaient pas venues ensemble au parc, ce qui rendait Karuko nostalgique. Ça fait une éternité qu'elle n'est pas revenue ici. Quand elle était petite, elle venait ici avec Subaru. Il est rare que Subaru appelle Karuko dans un endroit comme celui-ci, donc ça doit être quelque chose de vraiment important qu'elle ne pouvait pas dire en classe. Subaru a admis qu'elle avait appelé Karuko, ici pour parler de Rintaro, parce qu'elle a eu une conversation privée avec lui l'autre jour. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas parler d'un étudiant du lycée Kikyo, épisode 6. Dans le passé, Subaru était une pleurnicharde qui fondait en larmes, jouait à un cosplay de chauve-souris en dormant, ce qui avait l'air incroyablement dangereux. À cette époque, Karuko a remercié Subaru de se soucier d'elle. Mais ce jeu était toujours amusant, même à l'époque. Karuko, aux yeux de Subaru, a toujours été quelqu'un qui sourit toujours, et surtout, Karuko a toujours été son héroïne. De retour au présent, Subaru a révélé qu'il y a quelques jours, elle les avait accidentellement vus tous les deux dans un café, puis elle a rencontré Rintaro et lui a demandé de ne plus voir Karuko. Alors Subaru s'est excusé auprès de Karuko pour avoir trahi son ami d'enfance, mais la réaction de Karuko a encore plus surpris Subaru. Quant à Karuko, elle comprenait la relation extrêmement tendue entre Chidori et Kikyo. Donc elle comprenait parfaitement que Subaru l'ait fait pour son bien. Par conséquent, Karuko s'est également excusée auprès de Subaru pour l'avoir inquiété, ce qui a fait se sentir Subaru terrible. Parce qu'après avoir parlé à Rintaro, Subaru avait peur que Rintaro ne le dise à Karuko. Mais, étonnamment, rien ne... Subaru pensait brièvement que si Rintaro ne le disait pas à Karuko, il ne la détesterait pas, et tout resterait pareil. Cependant, Subaru ne pouvait pas vivre paisiblement comme ça, parce qu'elle était écrasée par ses péchés, au point de ne plus pouvoir respirer. Et quand elle a réalisé à quel point elle avait été horrible, Subaru a décidé d'envoyer un texto à Karuko pour expliquer la situation. Mais ce que Subaru ne pouvait pas se pardonner le plus, c'est que Karuko, non seulement ne lui en... mais prenait le blâme sur elle. Elle était plus grande, plus forte, et a même copié Karuko en laissant pousser ses cheveux longs pour ressembler à son héros. Mais maintenant, Subaru a réalisé qu'elle n'était qu'une lâche qui ne savait que se cacher derrière Karuko. C'est aussi pourquoi Subaru se déteste tellement en ce moment. Sortant de son état émotionnel, Subaru n'arrêtait pas de s'excuser auprès de Karuko pour ne lui causer que des ennuis. Voyant Subaru s'excusait constamment avec les larmes aux yeux, Karuko a décidé de remettre son amie à sa place. Dès qu'elle a fini de parler, Karuko s'est balancée sur la barre, avec un air de grande excitation, comme quand elles étaient petites. Elle demandait à Subaru de jouer ensemble. Mais Subaru n'avait jamais osé grimper dessus auparavant. Subaru avait aussi peur que ce jeu ne ruine les vêtements chers et chics que Karuko portait. Mais pour aider son amie à penser plus ouvertement, quand elles étaient petites, chaque fois que Subaru et Karuko jouaient,
Leurs vêtements devenaient très sales, ce qui mettait la mère de Karuko assez en colère. Karuko, bien qu'étant compétente au niveau 7 au bar parallèle, est une fois tombée accidentellement au sol. Et Karuko se souvient encore de cette chute. C'était incroyablement douloureux. Karuko a évoqué cela à Subaru parce qu'après cette chute douloureuse, Subaru a fondu en larmes parce qu'elle était inquiète pour Karuko. Elle voulait lui transférer toute la douleur. Subaru ne se souvenait pas avoir dit ça. Mais Karuko était sûre que son amie avait dit ça. Mais Karuko a été tellement surprise qu'elle a cessé de ressentir la douleur. Et depuis lors, Subaru a toujours été quelqu'un de si gentil. Subaru ne pense toujours pas être si gentil que ça. C'est juste un bon à rien. Et quand Karuko voit Subaru, toujours aussi peu sûr de lui, Karuko devient incroyablement... Subaru n'arrête pas de dire qu'il est horrible depuis tout ce temps. Il n'en finit plus. Ça agace Karuko, mais ça la rend aussi très reconnaissante envers Subaru, parce que Subaru a toujours été là pour elle. Subaru devrait... pour être tombé de la barre quand ils étaient petits, au lieu de rester assise à pleurer. Mais c'est justement pour ça que Karuko a réalisé que Subaru pleurait. Parce qu'il se soucie vraiment de Karuko, et Karuko se sent horrible. Elle se sent affreuse de l'avoir fait pleurer. Elle a tellement de... Subaru a toujours été là, la soutenant à chaque étape. Parce que Subaru est toujours à ses côtés, Karuko ne se sent pas si seule, espère qu'il ne se fera plus jamais de mal, ce qui touche profondément Subaru. Et Karuko veut toujours faire confiance aux gens qui l'entourent. Alors, elle place sa foi en Subaru jusqu'au jour où elle arrêtera de penser. Négativement à elle-même, et d'ici à ce jour, Karuko dira toujours à Subaru qu'elle l'aime beaucoup. Cela rappelle à Subaru que depuis leur première rencontre, Karuko lui a toujours dit ça, grâce à quoi Subaru sait maintenant ce qu'il doit faire. Et dès qu'il dit ça, Subaru serre soudainement Karuko dans ses bras, ce qui la surprend légèrement. Subaru révèle qu'il a dit à Rintaro que Karuko est une étudiante boursière à Kikyo, donc il ne veut plus qu'il la revoie. Avec le recul, Subaru réalise qu'il aurait dû demander à Karuko en premier. Mais maintenant, il peut enfin demander à Karuko, et la réponse est pas question, parce qu'elle veut toujours beaucoup voir. Puis, Karuko s'excuse auprès de Subaru. Et à ce moment-là, des images de Rentaro envahissent son esprit. À ce moment-là, Karuko admet aussi qu'elle n'aime pas seulement Rintaro, elle est amoureuse de lui. Alors Subaru révèle la réponse de Rintaro à Karuko. Quand Subaru lui a demandé de ne plus revoir Karuko, il a dit exactement ce que Karuko a dit. Il va falloir du temps avant que puisse dire qu'il s'aime. Il pense toujours qu'il est une personne horrible. Mais Karuko était là et a dit qu'elle aimait beaucoup Subaru, et même si elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Subaru sera toujours là, soutenant Karuko sur la route à venir, et jusqu'au jour où Subaru pourra dire qu'il s'aime. Alors seulement, il pourra marcher la tête haute aux côtés de Karuko. Ils ont parlé jusqu'à tard dans la nuit, mais grâce à ça, Karuko a pu revoir Subaru pleurer comme un bébé. Juste à ce moment-là, Karuko reçoit soudainement un message de Rintaro, qu'il a vraiment envie de lui parler, depuis qu'il a parlé à Subaru. Rintaro a senti qu'il avait besoin de lui parler une fois de plus. Mais il n'a pas les coordonnées de Subaru, et attendre à la gare. C'est un peu trop... Alors il doit demander à Karuko, mais il sait pas comment commencer. Après ne pas lui avoir envoyé de message pendant un certain temps, alors que Rintaro parle dans le vide, Karuko l'appelle soudainement. Même s'il n'est pas prêt, c'est le moment où il doit affronter la vérité. Après qu'il se soit connecté, Rintaro s'excuse de ne pas avoir envoyé de message depuis si longtemps et de ne pas s'être excusé au magasin plus tôt. Mais Karuko s'en fiche complètement. Enfin, elle est un peu pensée. Puis... Rintaro a rassemblé tout son courage pour dire qu'il voulait parler à Subaru. Ce qui l'a fait rire parce que Subaru est juste à côté d'elle. Puis ils ont tous les deux parlé, et ont pris rendez-vous après l'école l'après-midi suivant. Mais quand ils se sont rencontrés, au lieu de se saluer, ils se sont tous les deux excusés. La raison pour laquelle Rintaro lui a demandé de venir ici était de savoir s'il y avait un autre moyen de voir Karuko, au café. Rintaro a complètement compris ce que Subaru a dit,
et pourquoi elle l'a dit. Mais il veut toujours voir Karuko, quoi qu'il arrive, même si cela peut causer des problèmes à Karuko. Alors Rintaro a demandé à Subaru s'il y avait un autre moyen de voir Karuko. Sans qu'il n'arrive rien de mauvais, à ce moment-là, Subaru a utilisé des mots méprisables pour parler à Rintaro, mais il n'était pas du tout en colère contre elle. Il est vrai que ces mots ont rendu Rintaro un peu mal à l'aise, mais l'inquiétude de Subaru pour Karuko lui fait l'admirer beaucoup. Et cela fait penser à Rintaro que Subaru est vraiment une fille gentille. Il doit donc demander à Subaru s'il y a un moyen avec lequel elle est d'accord. Parce qu'il ne peut pas aller voir Karuko en ignorant la personne qu'elle chérit. Les mots que Rintaro a prononcés ont senti que la personne que Karuko aime et vraiment ne pense pas pouvoir empêcher une personne aussi gentille d'être. À ce stade, Subaru révèle également qu'elle a raconté l'histoire de ce qu'ils ont tous les deux dit. L'apparence de Karuko a complètement pris Rintaro par surprise. Subaru voulait qu'ils se rencontrent loin de l'école. Si Rintaro pouvait le garantir, Subaru serait d'accord. Soudain, un ballon a frappé Rintaro de façon inattendue, et la personne qui l'avait envoyé était le gamin qu'ils avaient aidé au café. Le gamin les a reconnus tous les deux, et a pensé qu'ils étaient toujours ensemble, ce qui les mettait un peu mal à l'aise. Après le départ du gamin, avait l'impression qu'il leur restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais Subaru se demandait si elle pourrait un jour être amie. Rintaro, ce qui l'a un peu surpris, parce qu'il ne pensait pas que ce jour arriverait, puisqu'ils allaient dans des écoles rivales. Mais après la conversation d'hier avec Karuko, cette barrière de Subaru avait disparu. Depuis que Rintaro avait révélé le mot de Karuko à Saku, leur groupe de discussion était inactif depuis un certain temps. Soudain, il a reçu un message de Karuko, lui demandant des nouvelles de la rencontre avec Subaru. Et tout allait bien, ce qui a rendu Karuko très heureuse, car désormais, Rintaro pourrait aussi être ami avec Subaru. Quant à Rintaro, il ne voulait pas que la situation du groupe continue ainsi. Il a donc décidé de rencontrer Karuko et Subaru pour clarifier les choses. Maintenant, Rintaro était comme un homme nouveau, sorti de nulle part, ce qui a rendu Sohei très étrange. Alors Sohei en a parlé aux deux autres. Il était sûr que Rintaro peut être un mauvais élève, mais il ne pouvait pas être mauvais. Et le fait que Rintaro joue si mal aujourd'hui montrait qu'il n'était pas concentré sur le jeu. Aux yeux de ce n'était pas le Rintaro qu'il connaissait. De plus, quand ils étaient en classe, Sohei a remarqué que Rintaro avait l'air très agité. Mais quand Sohei s'est tourné pour demander à son ami ce qui n'allait pas, il a vu la marque de fabrique de Rintaro. Expression. Après une analyse approfondie, le célèbre détective Sohei a conclu que quelque chose allait définitivement arriver à Rintaro aujourd'hui. Les deux autres étaient sceptiques, mais après Sohei les a entraînés avec lui pour espionner Rintaro. Ensuite, ils ont prévu de suivre Rintaro jusqu'au parc, où ils ont découvert accidentellement Rintaro rencontrant secrètement les deux filles de l'école Kikyo. Et quand ils l'ont découvert, ils ont même suivi Rintaro dans le restaurant où ils rencontraient Karuko et Subaru. Toute la journée d'aujourd'hui, le simple fait de penser à rencontrer Karuko et Subaru après l'école rendait Rintaro très nerveux, mais d'une manière ou d'une autre, il sentait que Karuko était encore plus nerveuse que lui. Rintaro s'est excusé de déranger les deux filles, mais rencontrée, Rintaro a rendu Karuko, si heureuse qu'elle a laissé échapper ses sentiments. Cela a déconcerté Rintaro, mais Subaru a compris à quel point son ami était troublé. Pendant ce temps, à la table d'à côté, Sohei brûlait de jalousie, en voyant Rintaro oser abandonner ses frères pour traîner avec deux filles à la... Saku a dit à son ami de la fermer, tandis qu'Yorita choisissait toujours calmement sa nourriture. Parmi les deux filles, Saku en a reconnu une comme Karuko. L'autre semblait vraiment détester les élèves de Chidori, mais était prête à rencontrer Rintaro, ce qui l'a déconcerté. Rintaro a demandé à Subaru et Karuko la permission de parler d'elle à ses amis qui écoutaient aux portes à la table d'à côté, parce que Rintaro ne voulait pas cacher sa connaissance des deux filles de Kikyo, surtout à ses amis proches. À cause de ce visage effrayant, avant le lycée, Rintaro n'avait pas un seul ami. Mais depuis qu'il est entré à Chidori, ils ont toujours été là pour lui. Au début, Rintaro trouvait cela assez étrange, mais un jour,
que personne ne pouvait les remplacer. Et Rintaro admirait Karuko et Subaru parce qu'elles se montraient toujours de l'inquiétude et de la confiance l'une envers l'autre. Et il souhaitait pouvoir être comme ça avec elles. Pendant les examens de mi-session, grâce à Karuko, pour la première fois, Rintaro n'a pas voulu abandonner. Et quand ses efforts ont porté leurs fruits, il était heureux de ne pas avoir abandonné. C'est aussi pourquoi Rintaro ne voulait pas abandonner les amis qui étaient avec lui depuis le début. Rintaro savait que sa demande était trop égoïste, mais une fois de plus, il les a suppliées toutes les deux de lui donner la permission de faire ça. Et Karuko a accepté très rapidement, a un peu surpris Rintaro. Quant à Subaru, elle était d'accord avec Karuko parce que aucune d'elles n'était vraiment inquiète de quoi que ce soit. Si Rintaro se souciait de ses amis autant qu'il le disait, alors ferait également confiance à ces personnes aimables. Et cela signifiait aussi que, désormais, Karuko et Subaru pourraient aussi devenir amis avec eux. Les paroles sincères ont fait beaucoup réfléchir les trois espions. Sur le chemin du retour, Subaru voulait rencontrer les amis de Rintaro la prochaine fois, parce qu'elle voulait s'excuser pour ses paroles. Juste à ce moment-là, 3 voyous débarquaient à la bibliothèque. Leur apparition soudaine a surpris Rintaro, qui n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait pour attirer leur attention. Mais il réalisa, alors que c'était 2 punks qu'il avait fait fuir pendant l'entraînement. L'un d'eux se cachait derrière un arbre, mais c'était il y a si longtemps que Rintaro comptait prendre ses jambes à son cou, mais la malchance frappe. Les voyous l'avaient déjà encerclé. Les sous-fifres leur avaient raconté que Rintaro les avait tabassés sans raison. Rintaro savait que c'était un mensonge, mais Karuko s'est portée garante pour... Elle a insisté sur le fait qu'il n'était pas du genre à faire ça, mais ses paroles n'ont fait qu'attiser l'envie des voyous de brutaliser encore plus les 2 filles du lycée Kikyo. Voyant cela, Rintaro exigea qu'il les laisse partir. Il était le seul à avoir un problème avec eux, et une fois les 2 en sécurité, il écouterait tout ce qu'ils avaient à dire, mais les voyous refusèrent. Il voulait emmener les filles après l'avoir achevé de le tabasser. Heureusement, Sora est arrivé juste à temps pour protéger Subaru. Saku et Yorita étaient là aussi. Saku voulait que Rintaro emmène les filles en lieu sûr. Il s'occuperait des voyous, même s'il ne savait pas pourquoi ils étaient là. Mais Rintaro de faire confiance à ses amis. Il promit de tout expliquer plus tard. Après le départ, Saku alla droit vers les 2 qui se cachaient derrière l'arbre et déversa un torrent d'insultes. Ils étaient furieux, mais aussi faibles. Ils se sont vantés d'être ceux qui avaient fait la cicatrice sur le front de Rintaro. Mais la vérité était que Rintaro, c'était juste... Leurs paroles inquiétèrent Saku, mais il était plus inquiet de ce que Yorita allait leur faire. Yorita était furieux quand il a entendu parler de la blessure de Rintaro. Pendant ce temps, Rintaro s'excusait abondamment auprès de Karuko et Subaru pour les avoir mises dans le pétrin. Juste à ce moment-là, Yorita appela Rintaro pour s'assurer que les filles allaient bien. Ils avaient déjà fini de parler aux voyous. Enfin, Yorita avait fini. Il leur avait parlé avec ses poings, et ils étaient tous à plat ventre. Yorita était généralement pacifiste. Mais sans prendre à ses amis. C'était une autre histoire. Avant de partir, Yorita dit au punk que Rintaro n'était pas aussi mauvais qu'il le pensait. C'était un type formidable, et s'il l'oubliait, Yorita le leur rappellerait, comme cette fois. Aujourd'hui, c'était le jour du festival sportif du lycée Chidori, mais Rintaro n'arrivait pas à se concentrer sur les jeux parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de tout expliquer à ses amis. Ils avaient tous réussi le test et participé au festival, mais ils ne s'amusaient pas du tout. Juste à ce moment-là, les autres vinrent parler à Rintaro, lui donnant l'occasion de le remercier. Il était soulagé d'apprendre qu'ils étaient tous rentrés chez eux sains et saufs. Soe pensait que suivre Rintaro était une décision intelligente. Cela ennuyait les 2 filles à mourir, alors il traîna. Yorita loin, laissant Saku se réconcilier avec Rintaro. Saku s'excusa auprès de Rintaro de l'avoir suivi toute la journée d'hier, et pour ce qu'il avait dit la dernière fois. Saku ne savait pas ce que Rintaro traversait. Pourtant, il avait dit des choses terribles, et Rintaro avait assumé la responsabilité. Mais Saku ne pensait pas du tout que c'était sa faute. Saku pensait qu'il aurait dû être honnête avec Rintaro.
comme Karuko l'avait été au restaurant. En fait, Saku était heureux d'entendre ce que Rintaro avait dit au restaurant la veille. Saku était peu, être bourru, mais il voulait que Rintaro y faisait confiance à ses amis de tout son cœur. Donc, s'il était un jour en difficulté, il devrait compter sur eux. Ces paroles touchèrent profondément Rintaro. Grâce à ses amis, l'esprit de Rintaro sembla se remonter. Et dans la deuxième moitié du match de baseball, Rintaro frappa un coup de circuit, impressionnant toute la classe. Le moment où Rintaro célébrait avec ses amis fut capturé sur la caméra, faisant s'exclamer Monsieur Shuka. C'étaient les souvenirs de leur jeunesse. Dans l'épisode 8, Sohei fit une erreur lors du match final. Donc la classe 2 ne put pas gagner le championnat, et ils ne furent pas invités à manger des glaces par Monsieur Shuka. Voyant Sohei pleurer si misérablement, le propriétaire offrit même au groupe une assiette gratuite de takoyaki. Puis il fit une pirouette comme une crêpe, laissant tout le monde sans voix. Juste à ce moment-là, Rintaro reçut un SMS de Karuko. Alors il décida d'inviter tout le monde à les rencontrer après l'école. Après l'école. Le groupe de Rintaro rencontra Karuko. Dans un parc assez éloigné de leurs écoles, Shohei se lia rapidement d'amitié avec Karuko, car ils se moquaient tous les deux de la rivalité entre les écoles, ce qui rendit l'atmosphère beaucoup plus joyeuse. Mais d'une certaine manière, cela ressemblait à un rendez-vous de groupe, mais vu comme ça ressemble plus à un rencard de groupe. La raison pour laquelle Subaru et Karuko étaient pour les remercier de ce qui s'était passé l'autre jour, et Karuko a même acheté plein de bonbons en guise de remerciement, ce qui les a tellement surpris que Sohei en a même été ému aux larmes. De retour à la bibliothèque, Subaru les traitait tous comme des ennemis. Alors, elle s'est un peu emportée dans ce qu'elle a dit. Subaru a réalisé que c'était des choses terribles à dire. Alors elle s'est excusée auprès de tout le groupe 2 fois, juste pour être sûre. Et pourtant, cette idiote Sohei ne se souvient même pas de ce qu'elle a dit, les laissant tous sans voix. Mais peu importe ce que Subaru disait. N'y prêtait de toute façon aucune attention, parce que ce type a l'habitude de parler filles de Kikyo tout le temps. En parlant de ça, Saku s'est aussi excusé auprès de Subaru parce qu'il a aussi dit des choses désagréables aux autres à l'époque. Il est surprenant que Saku ait enfin admis la vérité à lui-même. Subaru a même apporté une boîte de gâteaux pour les remercier, faisant briller les yeux des garçons comme des lumières de Noël, parce que c'était une boîte de gâteaux très chère qui était annoncée à la télé. Sohei a même invité Subaru à manger ensemble, mais elle était assez timide parce qu'elle est une élève de Kikyo, mais il s'en souciait pas du tout. De plus, Rintaro a aussi dit qu'ils étaient tous les deux de bonnes personnes, et tout le monde fait entièrement confiance à Rintaro. Pourtant, le cœur de Subaru, blessé, a été guéri une fois de plus. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait pensé du mal de gens aussi gentils. Karuko avait absolument raison. Si elle n'avait pas regardé de près, elle n'aurait probablement rien compris. Après qu'ils aient fini de manger, Sohei a appelé Subaru pour parler des gâteaux. Cela a rendu Karuko très heureuse parce que Subaru était enfin capable de s'intégrer avec tout le monde. À ce moment-là, Rintaro a aussi remercié Karuko de lui donner des cours particuliers et il voulait aider Karuko en retour, mais ne savait pas si elle avait besoin de quelque chose. Alors Karuko a invité Rintaro à aller quelque part et à traîner avec elle, comme cette fois où ils sont allés manger une glace. Sohei sentait que Rintaro semblait avoir pas mal changé. Il ne savait pas pourquoi, mais quand il a entendu ça, l'image de Karuko a inondé son esprit. En ce moment, Rintaro est dans le train sortant avec Karuko. La dernière fois, c'était un rendez-vous d'études, mais cette fois, ils vont quelque part pour traîner, alors il est super nerveux. Après être arrivés à la gare, les deux ont réalisé qu'ils étaient dans le même train, mais ils ne se sont pas reconnus. Karuko a remercié Rintaro d'être sorti avec elle, rendant le jeune homme aussi agité qu'un oreiller. D'abord, les deux se sont arrêtés à l'aquarium. La dernière fois que Rintaro est venu ici, c'était à l'école primaire avec sa famille. À l'époque, il voulait voir les énormes poissons. Alors il a sauté tous les petits poissons. Karuko voulait voir le spectacle de dauphins, parce que c'est un programme spécial, mais c'est encore plus spécial de le voir avec Rintaro. Elle voulait passer le temps avant ça à manger et à jouer à des jeux, faisant Rintaro rire
parce qu'aujourd'hui c'est pour la remercier, alors il veut qu'elle puisse faire librement ce qu'elle veut. Après ça, les deux sont allés visiter les énormes aquariums dans l'aquarium, jouant à des jeux amusants à l'extérieur, et mangeant et se reposant à l'heure du déjeuner. Ici, Rintaro a une fois de plus remercié Karuko. Pour l'avoir aidé à étudier, et aussi pour les trucs liés à ses amis. Et Karuko a aussi posé des questions sur le festival sportif de Rintaro, et il a senti que c'était super amusant. Alors elle voulait que Rintaro lui raconte ses histoires amusantes, récemment, parce qu'elle voulait vraiment les entendre. Après avoir terminé le déjeuner, les deux ont décidé d'aller voir le spectacle de dauphins. Avant de bouger, Rintaro a demandé à Karuko quelques minutes pour pouvoir se soulager. En attendant que Rintaro aille aux toilettes, Karuko a regardé les photos qu'elle a prises avec Rintaro aujourd'hui, puis a souri inconsciemment. Quant à Rintaro, il a senti que les poissons que Karuko l'a emmené voir avaient l'air très mignons, mais aucun d'eux n'était aussi mignon que Karuko. Il se demandait si Karuko s'amusait aujourd'hui. En la voyant sourire si brillamment, c'était certainement le cas. Et chaque fois qu'il pensait à Karuko, une sensation étrange surgissait en Rintaro, le faisant se demander si c'était de l'amour. Après être heureux, Rintaro a découvert que Karuko serrait dans ses bras un enfant perdu. Elle était inquiète, alors elle est restée avec elle. Alors Karuko a décidé d'aider la fille à retrouver sa famille, même s'il était presque l'heure du spectacle de dauphins. Elle pouvait sauter le spectacle de dauphins, mais elle ne pouvait pas l'abandonner. Après ça, Karuko a demandé à la fille où elle avait perdu ses parents, ainsi que qu'elle l'aiderait à retrouver sa famille. Rintaro n'était pas trop surpris par la décision de Karuko parce qu'elle a toujours été si gentille. Karuko s'est présentée à la fille. Mika. Mais quand c'était au tour, Mika a eu tellement peur de son visage qu'elle s'est figée. Karuko a décidé d'aller chercher la famille de Mika seule, tandis que la fille resterait ici et attendrait Karuko avec Rintaro. Après le départ de Karuko, la fille s'est excusée auprès de Rintaro de les déranger tous les deux, plus précisément d'avoir gâché leur rendez-vous, rendant Rintaro extrêmement agité. Comme ils ne sortaient pas ensemble, Mika était très déçue d'apprendre qu'ils n'étaient pas en couple. Elle aurait aimé sortir avec Daiki, un camarade de classe, et la aimait, même si elle n'était qu'à la maternelle. Elle s'est quand même perdue. Mika a révélé que chaque fois qu'elle voyait Daiki sourire, elle se sentait vraiment heureuse. En parlant de ça, Rintaro a soudainement pensé à lui. N'était-il pas pareil chaque fois qu'il voyait le sourire de Karuko? Ou quoi? Juste à ce moment-là. Karuko a amené les parents de Mika. Rintaro est sorti de ses pensées. Le père de Mika s'est excusé auprès de Rintaro de les déranger. Mais ça ne le dérangeait pas du tout, parce que parler à Mika était amusant. Avant de dire au revoir, Mika a murmuré à Rintaro que lui et Karuko allaient très bien ensemble, ce qui l'a beaucoup surpris. Après le départ de Mika, Karuko voulait qu'ils rentrent tous les deux à la maison, parce que le spectacle de dauphins était terminé depuis longtemps, mais il voulait encore passer un peu plus de temps avec Karuko. Alors il lui a demandé de sortir ce soir, ce qui a rendu Karuko très heureuse. Et puis ils ont décidé de regarder un spectacle de dauphins pour se rattraper ce soir-là. Là, Karuko a remercié Rintaro, à nouveau, en disant qu'elle n'avait pas étudié avec Rintaro, juste pour être remerciée, mais seulement parce qu'elle voulait l'aider. Alors, être invitée à sortir comme ça a rendu Karuko très heureuse. Vraiment, vraiment heureuse. Et le sourire de Karuko a fait remonter ce sentiment à l'intérieur de Rintaro. Même dans ses rêves, il ne s'attendait jamais à ressentir des sentiments comme ça pour quelqu'un. Grâce à Mika a compris que le sentiment qui jaillissait comme le soleil du matin était l'amour. Il se sentait terrible d'avoir besoin de l'histoire d'une petite fille pour s'en rendre compte. Et maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Épisode 10. Aujourd'hui, et les garçons détestent absolument ce genre de temps parce que ça gâche leurs cheveux. Leurs pieds sont mouillés. Se demandant pourquoi Rintaro était si en retard, ils l'ont vu se cogner la tête contre la porte de la classe. Le mauvais temps, plus ce coup de tête, ont donné à Rintaro un air grincheux. Le groupe était encore plus confus quand ils ont porté son uniforme d'hiver, alors que c'était l'été. Après ça, Rintaro a laissé tomber toutes ses fournitures scolaires de son sac, sur le sol.
L'autre jour, Soe l'a vu tenir ses baguettes de travers. Alors ils étaient sûrs que ce type avait un problème quelconque. Comme quand il est allé rencontrer Subaru et Karuko. Mais Saku a dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, parce que s'il avait des problèmes, il leur en parlerait. Après la visite de l'aquarium, Rintaro n'arrivait pas à sortir Karuko de la tête. Il pensait tellement à elle qu'il ne pouvait se concentrer sur rien. Dès qu'il a dit ça, Rintaro s'est demandé ce que Karuko faisait maintenant. Même si Karuko était juste à côté, à l'école d'à côté, de cette fille remplissait l'esprit de Rintaro, et ses sentiments se répétaient sans cesse, le faisant se sentir extrêmement confus. A pris la parole à temps pour aider Rintaro à se calmer. Le truc, c'est que le groupe, la maison de Rintaro auparavant, alors ils lui ont demandé s'il pouvait venir pendant le week-end. Cela a fait que Rintaro se souvienne inconsciemment des insultes qu'il avait reçues dans le passé. Rintaro n'avait jamais parlé de sa maison à ses amis, et il était assez surpris qu'il veuille la visiter. Mais il ne voulait vraiment pas cacher quoi que ce soit à ses amis proches. Voyant le visage de Rintaro, Soe a eu peur d'avoir touché un point sensible, alors il s'est rapidement excusé auprès de Majufa Son Inatendue, a accepté de le laisser venir chez lui samedi. Il demanderait d'abord à ses parents. Ce qui a rendu Soe extrêmement heureux. Finalement, samedi est arrivé. Quand ils ont découvert que la famille de Rintaro tenait une boulangerie, ils ont tous été surpris. Rintaro aurait dû le dire à tout le monde plus tôt. Parce que c'est vraiment génial. Se sentent mal pour ses amis, parce que il ne dirait jamais le genre de choses insultantes que ces enfants méchants ont dites. Il ne comprenait plus ce qui l'inquiétait. Juste à ce moment-là, la mère de Rintaro est sortie pour accueillir le groupe, et ils sont rapidement rendant Rintaro sans voix. Au fait, ils ont aussi acheté des gâteaux à offrir à la mère de Rintaro, même si sa famille faisait des gâteaux. Mais elle avait l'air très heureuse. Après ça, Rintaro a emmené ses amis visiter sa maison. La mère de Rintaro a aussi demandé au personnel du magasin si elle pouvait monter à l'étage, parce qu'aujourd'hui, c'était la première fois que Rintaro ramenait des amis à la maison pour jouer. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, ils ont commencé à regarder partout dans les moindres recoins. Et le fait que ses amis soient venus chez lui a fait une sensation étrange parce que c'était la première fois qu'il ressentait ça. Juste à ce moment-là, la mère de Rintaro l'a appelé pour qu'il descende accueillir Karuko et Subaru. Juste à ce moment-là, la mère de Rintaro l'a appelé pour qu'il descende chercher Karuko et Subaru. Sa venue impromptue l'a vraiment surpris, et il lui a fallu une éternité pour l'oublier. Que ce petit bonhomme trouve son chemin ici tout seul, c'est un peu trop pour Rintaro. Karuko et Subaru passaient devant la boutique pour acheter des gâteaux, alors sa mère les a invités à se joindre à la fête. Même si tout le monde ici est ami, cette soudaine apparition les a tous un peu intimidés. Et elle a remercié Subaru d'être amie avec Rintaro avant d'aller préparer le repas. Elle espérait aussi que tout le monde se sentirait comme chez soi. Puis Karuko s'est excusée auprès de Rintaro pour être apparue ici soudainement, et a rougi en se souvenant du sourire angélique de Karuko. Le jour où ils sont allés à l'aquarium, la mère de Rintaro a vu le visage de son fils. Elle savait exactement ce qu'il pensait. Ensuite, tout le monde s'est séparé pour ranger la pièce et aider maman. Rintaro a cuisiné, et Karuko s'est alors souvenue qu'elle était chez Rintaro. Alors elle a rapidement demandé à Subaru si sa tenue était correcte. Elle pensait qu'elle aurait dû s'habiller. Rintaro ressentait la même chose que Karuko, car la fille qu'il aimait était dans sa maison. Un peu plus tard, la mère a préparé un repas somptueux qui a rendu tout le groupe très... Ce n'est pas souvent que des amis viennent. Alors, Rintaro a vu sa mère préparer toutes sortes de plats délicieux. Même si elle était occupée à la boutique, tout le monde était content. Alors, Rintaro a décidé qu'il devait remercier sa mère plus tard. Quand ils sont arrivés, Soe a vu une photo de Rintaro avec les cheveux noirs, alors il a voulu savoir quand il les avait teints. En blond. Et Rintaro a répondu qu'il s'était teint les cheveux en 5e. Mais il ne voulait pas leur en dire la raison. Parce qu'il trouvait ça un peu idiot. Il voulait aussi savoir pourquoi il s'était teint les cheveux
Le jeune homme leur a dit que, quand il était petit, il idolâtrait les cheveux blonds et les piercings, après que Rintaro ait fini de raconter l'histoire. Ses amis ont trouvé ça idiot, mais ils savaient qu'il y avait une raison plus profonde derrière ça. Ouais, Rintaro pensait que c'était idiot depuis le début, mais pour lui c'était quelque chose de très significatif. À l'école primaire, Rintaro n'avait pas d'amis, donc il ne trouvait pas du tout amusant d'aller à l'école. Alors un jour, les parents de Rintaro ont décidé de l'emmener dans une boulangerie. C'était une boulangerie privée ouverte par un étranger, et elle était très célèbre à l'époque. Parce que la famille de Rintaro tenait une pâtisserie, il n'était pas très intéressé par les gâteaux là-bas, mais quand il a la première bouchée à la boutique, il a trouvé ça étrangement délicieux. La décoration de la boutique était aussi très unique. Et puis il a accidentellement remarqué la cuisine, où un chef blond, avec des boucles d'oreilles, riait et parlait joyeusement. Rintaro voulait aussi devenir une personne joyeuse comme ça. Alors, sur le chemin du retour, il a demandé à ses parents la permission de se teindre les cheveux en blond et de porter des boucles d'oreilles. Et étonnamment, personne ne s'y est opposé. Au début, Rintaro pensait que, parce que sa famille vendait des marchandises, ce qu'il demandait était interdit. Et quand ses parents l'ont autorisé, il était si heureux qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Cependant, depuis qu'il s'est éteint les cheveux en blond, Rintaro était encore plus ostracisé. Mais à ce moment-là, il avait déjà renoncé à se faire des amis, donc il ne s'inquiétait plus de rien. Maintenant, Rintaro réalisa que l'atmosphère autour de lui était étrangement calme. Alors il s'est rapidement excusé auprès de tout le monde pour avoir raconté une histoire inutile. Si Rintaro n'avait pas beaucoup changé depuis l'école primaire, Sohei affirmait que les autres étaient aveugles. Parce que si c'était lui, il aurait couru et se serait lié d'amitié avec lui à tout moment. Et Karuko avait la même pensée que Sohei, parce qu'elle était vraiment heureuse d'être amie avec quelqu'un d'aussi gentil et attentionné que Rintaro. Quant à Rintaro, quand il a entendu ces mots de ses amis, il s'est senti très chaleureux. La mère de Rintaro a aussi accidentellement entendu la conversation de son fils avec ses amis, ce qui l'a beaucoup touché. Dans le passé, la mère de Rintaro s'était aussi teint les cheveux en blond et avait porté des boucles d'oreilles. Son père a facilement réalisé à quel point sa femme essayait fort. Tout cela était pour leur fils Rintaro. Après une période de tentatives infructueuses pour se faire des amis, Rintaro a pleuré et a dit à sa mère qu'il abandonnerait tout. Alors voir Rintaro si heureux quand il est entré dans la boulangerie était très rare. Peut-être qu'il a utilisé tout son courage pour demander à ses parents de se teindre les cheveux et de se faire percer. La mère de Rintaro a deviné qu'il devait être très inquiet parce que sa famille tenait aussi une boulangerie. Par conséquent, elle a senti qu'elle devait faire le n'est pas s'inquiéter. Le père de Rintaro espérait qu'un jour, Rintaro pourrait comprendre les sentiments de sa mère, mais la mère espérait seulement que tout le monde autour de lui reconnaîtrait sa gentillesse. Et après toutes ces années, ces personnes sont finalement apparues à cause de cela. La mère de Rintaro a sorti un gâteau spécial pour le donner aux amis de Rintaro avant de partir. Rintaro a rappelé sa mère pour la remercier, ce qui l'a beaucoup touché. Après avoir mangé le gâteau, ils se sont tous invités à jouer à des jeux vidéo. Sohei et Saku se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure note, mais Sohei continuait de provoquer, comme un chef. Mais contre toute attente, ils ont même perdu contre Karuko. Et au fait, le groupe demandait aussi si Rintaro était libre cet été. Si c'était le cas, Sohei espérait qu'ils pourraient tous aller traîner quelque part. Karuko et Subaru viendraient aussi. Mais avant ça, elle voulait qu'ils réussissent tous leurs examens finaux d'abord, ce qui donnait juste envie à Sohei de cela. Alors Karuko a suggéré qu'ils organisent un groupe d'études, épisode 10. Aujourd'hui était le jour du groupe d'études entre la bande de Rintaro et les deux filles de Kikyo. Avant de commencer à étudier, Sohei a suggéré qu'ils mangent tous d'abord, parce qu'il s'était réveillé tard, son estomac gargouillé. Ce qui le rendait un peu timide, même si Rintaro ne l'avait encore dit à personne. Mais quand Saku et Yorita ont vu à quel point il avait l'air heureux à côté de Karuko, ils ont tous les deux su qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Après qu'ils aient fini de manger, Sohei a montré des signes de somnolence, alors Saku a dû le réveiller immédiatement. Alors Karuko n'a pas eu d'autre choix que de commander des desserts pour apaiser Sohei. C'était comme regarder une mère et son enfant. Avant qu'il ne commence à étudier,
Karuko espérait aussi que Rintaro demanderait s'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais il voulait essayer de résoudre le problème lui-même avant de demander de l'aide à Karuko. Yorita a aussi révélé que récemment, Rintaro résolvait souvent des problèmes tout seul pendant les pauses déjeuner, ce qui le rendait super gêné. C'est juste qu'il ne voulait pas trop dépendre de Karuko. Un peu plus tard, Sohei a été très surpris de voir le livre de Subaru couvert, de post-it, contrairement à son propre cahier tout fin. Subaru était tout aussi surprise que Sohei, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était le cahier d'exercice qu'elle utilisait au collège. Pendant ce temps, Karuko étudiait très attentivement, ce qui faisait que Rintaro n'osait pas la déranger. Heureusement, elle a remarqué l'expression sérieuse de Rintaro à temps, ce qui lui a soudainement rappelé leur première rencontre. À l'époque, Karuko parlait d'elle avec un air fier, et comme il pensait trop à Karuko, Rintaro n'a même pas fait attention à ce qu'elle disait. Juste à ce moment-là, Subaru a rencontré quelques difficultés, et était sur le point de se tourner vers Karuko pour Rintaro. Alors, par curiosité, il a essayé de jeter un coup et a découvert que ce n'était pas différent d'un livre de magie. Cependant, a été capable de le résoudre d'un simple coup d'œil. Ce qui a extrêmement impressionné parce qu'il pouvait même résoudre les problèmes de Kikyo. Subaru voulait vraiment savoir comment Saku l'avait résolu. Mais le gars a dit qu'il suffisait de le résoudre et ça sortait tout seul. Par conséquent, Yorita a dit directement qu'il était terrible pour enseigner aux autres. Mais Saku ne croyait pas qu'il était si mauvais pour enseigner. Rintaro et Sohei ont aussi admis que c'était parce qu'ils étaient stupides. Mais Saku voulait quand même donner un cours à Subaru, pour leur prouver qu'il était super VIP pro, mais après un certain temps d'explication, aucune des deux filles de Kikyo n'a rien compris, ce qui a donné envie à Saku de juste enfouir son visage dans la rivière du coin. Aujourd'hui était le jour où ils ont reçu les résultats de leurs examens. Sohei se sentait très heureux parce qu'il n'avait pas échoué à 2 matières d'affilée. La note de maths de Sohei était aussi plus élevée que la dernière fois, de 5 points entiers. Et maintenant, il pouvait se détendre et... Deux frères, qui avaient l'habitude d'avoir des cours particuliers avec lui dans le passé, Sohei qu'il était maintenant dans une nouvelle position. Qui aurait cru que ces gamins penseraient que le professeur parlait était Saku, ce qui a mis Saku extrêmement mal à l'aise. Les vacances d'été approchaient, alors M. Juka espérait que les enfants de la classe pourraient s'amuser et se défouler, même s'il les voyait toujours agir comme des idiots. Mais il croyait que ses élèves ne feraient absolument rien de mal. Pour M. Tsuka, la vie étudiante était extrêmement précieuse. Alors, il espérait qu'ils joueraient tous à fond. Aucun regret pendant leurs années d'études. Ils profiteraient de ces vacances d'été avec les soldats, qui devaient rester pour le tutorat, ce qui a fait perdre tout leur enthousiasme à ces gars. Après l'école, les enfants de la classe ont invité la bande de Rintaro à aller jouer quelque part, puisque c'était les vacances d'été de toute façon. Rintaro a décidé d'aller au bowling, et tout le monde a trouvé que c'était une excellente idée. Mais faire de la compétition normalement était trop ennuyeux, alors l'équipe qui gagnerait se ferait payer le déjeuner. Cela a rappelé à Rintaro les instructions du professeur d'avant. Après être rentré à Chidori, Rintaro avait renoncé à se faire des amis avec d'autres personnes. Il avait l'habitude d'avoir des pensées irréfléchies à propos de ses amis. Mais depuis qu'il avait rencontré Karuko, son désir a soudainement grandi, ce qui lui a fait ne plus vouloir abandonner quoi que ce soit. Et puis, Rintaro a progressivement réalisé que tout le monde autour de lui était incroyable. Pendant que le groupe se préparait à faire la fête, ils ont accidentellement vu Karuko avec ses amis de l'autre côté de la rue. Mais aux yeux de Rintaro, il y avait qu'elle. Sohei était sur le point de saluer Karuko, mais ses deux amis ont arrêté sa bouche, incontrôlable. Les amis de la classe ont aussi réalisé que Karuko était celle qui attendait un gars devant le portail de l'école, ne sachant pas que ce gars était juste là. Mais les yeux de Rintaro continuaient de suivre Karuko, ce qui a extrêmement confus Sohei. Et puis il a demandé à Rintaro s'il sortait avec Karuko. C'était bien ça? Même si Rintaro a répondu non, Sohei pouvait deviner qu'il aimait Karuko. Même si tu n'avais rien dit, Saku et Yorita étaient au courant pour Ra, avant Sohei. Sohei
veut que Rintaro puisse compter sur eux s'il a des problèmes. Ça l'a rendu timide, mais heureusement, Saku a réussi à traîner le distrait à temps. Soe est parti avant que le visage de Rintaro. Le prix pour l'équipe gagnante était le déjeuner. Demain, Soe et Saku sont dans la même équipe. Tout le monde est jaloux que Saku puisse faire un strike du premier coup. Ça les rend jaloux, parce qu'il n'est pas seulement beau, mais il est bon dans tout. L'autre équipe a Yorita et Rintaro. Rintaro est généralement doué pour le sport, mais il vient d'être frappé par Cupidon. Donc il ne peut pas se concentrer sur le jeu. En voyant ça, Soe a immédiatement entraîné la bande pour taquiner leurs adversaires, forçant Rintaro à s'excuser en offrant des boissons. Rintaro était tellement occupé à penser à ce qui s'était passé plus tôt qu'il n'a même pas remarqué que l'équipe perdante devrait payer le déjeuner. Pour une raison quelconque, tout le monde a mal compris que Rintaro et Karuko sortaient ensemble demain. C'est juste qu'il admirait le sourire de Karuko. Il n'avait pas d'autres intentions. Juste à ce moment-là, Yorita est soudainement apparue pour aider Rintaro à comprendre ses sentiments pour Karuko. Rintaro s'est immédiatement excusé auprès d'Yorita de ne pas avoir pu se concentrer sur le jeu. Mais Yorita ne s'en souciait pas. Parlant de ce qui s'était passé plus tôt, Soe voulait juste prendre des nouvelles de Rintaro, pas délibérément le faire paraître mal. Et Rintaro l'a compris. Et il voulait vraiment qu'Yorita réponde à sa question. Ce que signifie sortir ensemble, mais Yorita ne le sait pas non plus, parce qu'ils sont tous les deux célibataires. Et Yorita a également conseillé à Rintaro de ne pas être assez stupide pour poser la question aux enfants de la classe. Parce qu'ils vont certainement l'interroger. Puis Yorita a répondu à la question de Rintaro. De son point de vue, c'est aussi la première fois que Rintaro a confié quelque chose à Yorita. Et ce que Rintaro a confié à Yorita l'a plus choqué que le fait que Rintaro aime Karuko. Cela montre que Rintaro est une personne très prévisible, surtout récemment. Cependant, Yorita est vraiment heureux que, finalement, Rintaro montre plus ses émotions à tout le monde qu'avant. Il y a quelques jours à peine, Rintaro a raconté à tout le monde l'histoire de ses cheveux jaunes vifs, ce qui a donné à Yorita l'impression qu'on lui faisait confiance. Et Rintaro l'a admis aussi, ce qui a fait Yorita rire comme s'il avait gagné à la loterie. Revenons au sujet principal. Yorita a conseillé à Rintaro de ne pas trop s'inquiéter des choses avec Karuko. Parce que, peu importe la réponse, il soutiendra absolument son ami. Grâce à cette courte mais significative conversation, Yorita, Rintaro, se sentait beaucoup plus léger, après avoir remonté le moral de Rintaro. Yorita veut qu'ils se battent tous les deux, de toute leur force, pour se venger de Soei. Pour avoir osé les taquiner plus tôt, même s'il le ferait, un peu injuste envers Saku, grâce au retour de Rintaro. Son équipe a remporté une victoire retentissante. Rintaro était assis en train de lire les messages de Sohei dans le chat de groupe, incroyablement. Alors c'est ce que Shuka Sensei appelle la jeunesse, parce que Karuko a aidé... Alors il veut l'inviter quelque part pour la remercier, comme la dernière fois. Mais cette fois c'est un groupe d'études, donc faire ça serait un peu trop bizarre, juste à ce moment-là. Rintaro a soudainement reçu un message de Subaru, ce qui l'a beaucoup surpris. Subaru a subtilement rappelé à Rintaro que le 22 est l'anniversaire de Karuko. Parce qu'elle ne le lui dirait jamais, épisode 11, l'anniversaire de Karuko est dans environ 2 semaines. Mais avant, Rintaro offrait rarement des cadeaux d'anniversaire aux autres. Alors maintenant, il ne sait pas quoi offrir à Karuko. Le seul cadeau auquel Rintaro peut penser est un gâteau. Mais elle a presque tout mangé sur son menu. Avant, Rintaro voulait vraiment en savoir plus sur Karuko. Mais dernièrement, il a senti. Ce désir est encore plus fort qu'avant, et parce qu'il pensait constamment à un cadeau pour Karuko. Rintaro a été réprimandé par le professeur pour ne pas avoir fait attention en classe. Ce soir-là, Rintaro a demandé à sa mère s'il y avait de nouvelles pâtisseries populaires. Récemment, même si sa famille vend des gâteaux, alors Rintaro a expliqué à sa mère que il voulait juste trouver une pâtisserie pour offrir un cadeau d'anniversaire à Karuko. Parce qu'elle achète toujours des gâteaux chez nous, ce qui l'a beaucoup surprise. Et elle a suggéré que son fils fasse un gâteau lui-même pour l'offrir à Karuko. Rintaro n'a jamais fait de gâteau auparavant, mais maman, Rintaro croit que son fils peut le faire, parce qu'il a de l'expérience en tant qu'aide de cuisine. Beaucoup. De plus, il peut aussi apprendre de son père. Dès qu'il a dit ça, il a vu son père. Allongé et endormi dans les escaliers, se souvenant du jour
où Rintaro a ramené ses amis à la maison pour jouer. Le père de Rintaro était tellement enthousiaste qu'il a fait de délicieux gâteaux. Ses amis, c'était aussi la première fois que Rintaro ramenait des amis à la maison pour jouer. Donc c'est un peu trop pour lui de rencontrer les amis de Rintaro avec ce visage. En voyant l'apparence fatiguée de son père, Rintaro s'est senti un peu coupable de lui avoir demandé de lui apprendre à faire des gâteaux. Mais alors, Rintaro s'est soudainement souvenu du jour où ses amis sont venus jouer chez lui. Il était très heureux que ses amis aient aimé le gâteau qu'il a fait. Alors Rintaro, il a demandé à son père de lui apprendre à faire un gâteau pour fêter l'anniversaire de Karuko. Même s'il savait que son père était occupé, il a répondu à la question de Rintaro. Le père de Rintaro lui a demandé ce qu'il voulait exprimer avec ce gâteau. Puisqu'il s'agissait d'un gâteau pour quelqu'un d'autre, il devait se décider. Il devait réfléchir à ce qu'il voulait qu'elle pense en le mangeant. Rintaro avait le sentiment que Karuko l'avait sauvée. Alors, il voulait qu'elle sourie joyeusement en mangeant le gâteau. Fait de ses propres mains. L'anniversaire de Karuko était encore... Alors, le père de Rintaro a décidé de lui donner un entraînement spécial pendant cette période. Et il n'accepterait absolument rien de fait à moitié. Juste après avoir dit ça, il a traîné son fils dans la cuisine. Même s'il n'avait même pas pris une bouchée de son repas, Rintaro a commencé avec enthousiasme à apprendre la pâtisserie avec son père. Jour et nuit, tout ça pour l'anniversaire de Karuko. Le lendemain matin, Rintaro est arrivé en classe avec un air épuisé. Ce qui a beaucoup inquiété ses amis. Rintaro a dit qu'il était resté éveillé tard pour apprendre à faire de la pâtisserie, ce qui leur a fait se demander si la pâtisserie était vraiment si difficile. De l'autre côté de l'école, à Kikyo, Karuko avait également été invitée à un dîner d'anniversaire par ses amis, mais Subaru a demandé au groupe de reporter la date au lendemain parce qu'elle était occupée ce jour-là. En réalité, elle offrait ce jour important à Rintaro. Elle rentrait juste de l'école. Rintaro s'est effondré sur son lit parce que il n'arrivait pas à croire que l'entraînement spécial de son père était si fatigant. Pendant ce temps, Karuko venait de rentrer chez elle quand elle a reçu un message de Rintaro, et elle a été complètement surprise. Quand elle a vu le message de Rintaro, lui demandant de le rencontrer le 22, cela a rendu Karuko si heureuse qu'elle a fait des fautes de frappe en envoyant un message à Rintaro. Il lui avait envoyé un message disant qu'il avait quelque chose à lui donner ce jour-là. Ce qui lui a fait penser que avait l'intention de lui offrir un cadeau d'anniversaire. Que ce ne soit que son imagination si Rintaro avait choisi le 22 accidentellement. Mais quand elle s'est souvenue des questions en classe, Karuko a deviné que son amie avait parlé de son anniversaire Au début, Subaru pensait que Karuko serait vraiment en colère. Mais en entendant sa voix excitée au téléphone, elle a prouvé que son amie était en fait très heureuse. La raison pour laquelle Subaru a révélé l'anniversaire de Karuko à Rintaro était parce que Subaru voulait vraiment voir l'expression de Karuko quand elle parlait de la personne qu'elle aimait. Après qu'elles aient toutes les deux raccroché, le visage de Karuko révélait le bonheur d'une fille amoureuse, car quoi de mieux que de fêter son anniversaire avec le garçon qu'elle aimait? Pour offrir à Karuko l'anniversaire le plus significatif de sa vie, Subaru a décidé de compter sur Rintaro. En un clin d'œil, aujourd'hui c'était l'anniversaire de Karuko. Rintaro s'est réveillé très tôt pour faire un gâteau d'anniversaire pour Karuko, et son gâteau a été approuvé par son père après qu'il l'ait terminé. Rintaro a remercié son père avec un sourire sur son visage. Peu étaient les plus heureux d'être témoins du changement radical de leur fils. En chemin vers le lieu de rendez-vous, Rintaro était si nerveux qu'il n'osait pas faire entièrement confiance au gâteau, mais il espérait seulement recevoir un sourire de Karuko. Rintaro a choisi d'arriver tôt pour pouvoir se préparer. Mais Karuko est même arrivé plus tôt, le surprenant. Alors, Rintaro a immédiatement, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Karuko, la rendant très heureuse. Dans peu de temps, Karuko allait à un dîner d'anniversaire avec sa famille, ils n'auraient donc pas beaucoup de temps ensemble. Mais Rintaro a dit que c'était pas grave parce qu'il était venu à l'origine pour offrir un cadeau d'anniversaire à Karuko. Cela a rendu Karuko extrêmement heureuse. Elle voulait même ouvrir le cadeau tout de suite, mais Rintaro lui a conseillé de l'ouvrir à la maison parce que c'était un gâteau. Parce que ils n'avaient pas beaucoup de temps. Karuko a conduit Rintaro au parc, l'endroit où elle et Subaru traînaient souvent quand elles étaient petites. Cet endroit contenait beaucoup de souvenirs pour Karuko. Alors,
Elle voulait aussi qu'il se souvienne de tout aujourd'hui. Plus important encore, Karuko voulait aussi que Rintaro voie l'endroit qu'elle aimait le plus. Karuko a ouvert délicatement la boîte cadeau et a vu un petit gâteau très original. Elle a pensé que c'était un nouvel article du magasin, mais Rintaro a révélé qu'il avait fait le gâteau lui-même. Parce que Karuko achetait toujours des gâteaux dans la boutique de Rintaro. Il se sentirait très coupable s'il apportait le gâteau de son propre magasin pour l'offrir en cadeau. De plus, Rintaro était vraiment reconnaissant envers Karuko. Et pour les deux raisons. Ci-dessus, il a décidé de lui faire un gâteau. C'était la première fois que Rintaro faisait un gâteau. Alors, il n'avait pas assez confiance dans le gâteau qu'il avait fait. Mais Karuko a dit qu'elle le chérirait, rendant Rintaro extrêmement surpris. De plus, elle voulait aussi lui parler ce soir. Après qu'il se soit dit au revoir, Rintaro s'est senti très heureux. Parce qu'il avait enfin été témoin de son sourire. Karuko venait d'arriver chez elle. Mais il n'y avait personne. Alors, elle a décidé d'en goûter une bouchée, quand le gâteau a fondu dans sa bouche. Karuko a senti une saveur douce qui était suffisante pour réchauffer son petit cœur. Cette nuit-là, la mère de Rintaro était très inquiète, en voyant l'air tendu sur le visage de son fils, en regardant l'émission de divertissement. Cela fit penser à la mère de Rintaro que ses cadeaux de l'après-midi ne s'étaient pas bien passés. Dis ce que tu veux, mais en voyant ce visage, elle n'a même pas pris la peine de demander. Juste à ce moment-là, Rintaro a reçu un message de Karuko, et s'est précipité parce qu'il voulait vraiment savoir ce que Karuko pensait du gâteau qu'il avait fait lui-même. Quand la personne à l'autre bout du fil a décroché, Karuko a fait l'éloge du gâteau de Rintaro, disant qu'il était incroyablement délicieux, ce qui l'a étonné dès qu'elle l'a goûté. Karuko a senti une douce saveur à l'intérieur, et cela a eu l'impression que son cœur venait d'être réchauffé. La famille de Karuko et tout le monde a loué à quel point c'était délicieux. De plus, le jeune frère de Karuko a dévoré la moitié du gâteau. Alors, Rintaro a promis de lui donner un autre gâteau la prochaine fois. Au début, Rintaro pensait que Karuko mangerait tout le gâteau toute seule. C'est pourquoi il a choisi de faire un petit gâteau. Mais ce gâteau a satisfait tout le monde dans la famille de Karuko, ce qui l'a fait se sentir très... Avant de raccrocher, Karuko n'a pas oublié de remercier Rintaro. Après avoir parlé, Rintaro a couru dans le salon, se vantant auprès de ses parents que Karuko avait vraiment aimé le gâteau. Incidemment, il voulait aussi aider ses parents à faire des gâteaux pendant les vacances d'été, parce qu'avant de donner à Karuko un autre gâteau, il voulait s'améliorer. Alors, a décidé de le former à fond, faisant en sorte que sa femme rappelle à son mari de se calmer, sinon il se mettrait à pleurer. Mais avant cela, ils voulaient tous les deux que Rintaro profite de ses vacances d'été avec ses amis proches, parce que c'est la maison de Rintaro où il peut faire des gâteaux à sa guise quand il le souhaite. Alors Rintaro a décidé d'aider ses parents pendant toutes les vacances. Épisode 12. Finalement, le jour où le groupe d'amis de Rintaro avait prévu de se retrouver. Aujourd'hui était le jour où Rintaro reverrait Karuko après son anniversaire. Il était donc tellement excité qu'il n'arrivait pas à dormir, tandis que Sorei dormait profondément. S'il en parlait aux autres, il allait probablement mourir de honte. L'apparence ravissante de Karuko aujourd'hui a fait que Rintaro s'est figé pendant quelques secondes. Dès qu'ils sont descendus à la gare, Sorei a commencé à crier, alors que le groupe n'avait même pas encore atteint la plage. C'était la première fois que Subaru traînait avec un groupe de garçons. Elle était donc très timide. Ils étaient censés aller acheter des feux d'artifice maintenant, mais Sorei et Karuko étaient captivés par les gâteaux à l'intérieur du magasin. Ils ont donc dû... Voyant Subaru être si réservé, Sorei a appelé pour qu'elle achète avec eux. Seulement, Karuko a subtilement réalisé ce qui n'allait pas avec Subaru, et Karuko a également acheté beaucoup de types de gâteaux. Aimait, puis a invité son ami à manger ensemble plus tard pour que ce soit amusant. Récemment, Rintaro avait beaucoup aidé au magasin. Même si le travail était parfois un peu dur, il commençait à aimer faire des gâteaux. Pendant que tout le monde achetait de la nourriture, Rintaro a décidé de demander à Saku d'acheter des boissons. Mais son ami avait l'air assez affamé de beignets. Alors, Rintaro a dit à Saku de rester et de manger. Il est vrai que Saku aimait les beignets, mais il s'est rendu compte qu'ils en avaient déjà acheté beaucoup trop. S'ils en achetaient plus, ce serait du gaspillage de nourriture. Alors le groupe s'est moqué de Saku,
le rendant extrêmement agacé. En parlant de ça, Karuko a révélé que Subaru aimait, alors tout le monde l'a invité à aller en acheter aussi. Subaru a refusé précipitamment pour la même raison que Saku, mais pendant un moment, Saku s'est rendu compte que Subaru avait aussi envie de baignets, tout comme lui en ce moment. Après avoir acheté suffisamment de nourriture et de boissons pour la sortie, le groupe s'est dirigé directement vers la plage pour jouer dans l'eau. Cette beauté rayonnante remplissait tout le monde de tant d'émotions. Subaru était l'une d'entre elles. Elle aimait vraiment tout le monde s'amuser ensemble, mais chaque fois qu'elle voyait ça, cette terrible pensée apparaissait. Subaru se demandait si elle gâchait le plaisir de tout le monde. Et Karuko a aperçu l'expression triste de son... Après avoir joué sur la plage pendant un certain temps, le groupe a organisé une petite fête sur le rivage. Alors que le soleil ne s'était pas encore couché, les garçons se sont invités à aller à la plage pour une dernière éclaboussure. Alors que Karuko et Subaru resteraient sur le rivage pendant un certain temps parce qu'elles n'avaient pas fini de manger, quand tout le monde était parti, Karuko a demandé à Subaru si quelque chose la dérangeait. Ce qui l'a surprise parce que, au final, Karuko était toujours celle qui comprenait le plus Subaru. Karuko a rappelé tout le monde et a demandé quelques minutes. Les 4 garçons n'étaient même pas sûrs de ce que Karuko voulait dire quand Subaru a crié les noms des 4 personnes. Parce que Subaru était celle qui voulait demander de l'aide à tout le monde, mais il y avait encore beaucoup de choses qui l'inquiétaient, alors elle n'osait pas le dire. Subaru a dit qu'elle attendait vraiment avec impatience la sortie d'aujourd'hui, mais en même temps cela la rendait extrêmement lourde. En parlant de ça, Subaru a avoué à tout le monde qu'elle avait passé un mauvais moment avec les garçons, alors elle espérait vraiment que tout le monde lui pardonnerait. Mais Sohei ne voulait pas non plus. Subaru devait se forcer à être excessivement proche de tout le monde, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Quand elle était petite, Subaru détestait les garçons, mais récemment, Subaru s'est rapprochée du groupe de Rintaro, changeant complètement sa perspective. Au fond, Subaru se sent toujours anxieuse à l'idée de s'offrir aux garçons, même si elle sait que ce sont tous des gens formidables. Par conséquent, l'idée qu'elle pourrait gâcher le plaisir n'arrête pas de lui traverser l'esprit. Mais Subaru veut toujours être là et accompagner tout le monde. Mais depuis qu'elle s'est rapprochée du groupe de Rintaro, Subaru n'a pas arrêté de penser. Comment devrais-je agir avec eux? Cette pensée, involontairement, a fait que Subaru s'est tourmentée tout ce temps. Subaru est très heureuse quand elle voit les sourires de tout le monde. Elle veut vraiment s'amuser avec tout le monde et pouvoir marcher fièrement aux côtés de ces personnes formidables. Grâce à la question de Karuko, Subaru a pu exprimer ses sentiments à tout le monde. Elle s'est également excusée auprès de Rintaro d'avoir pensé qu'il leur faudrait longtemps pour devenir... Et maintenant Subaru veut vraiment être amie avec tout le monde. Juste à ce moment-là, Saku a soudainement éclaboussé Subaru d'eau, la faisant s'excuser rapidement. Saku a dit qu'il ne traînerait jamais avec des gens dont il n'était pas proche. Ni étudier avec eux, ce qui a déconcerté Sohei. Alors Saku a dit sans détour qu'il considérait Subaru comme une amie depuis longtemps, et pas seulement Saku, mais Sohei et Yorita voient tous Subaru. Elle n'a donc pas besoin de s'excuser auprès d'eux, a dit Karuko, avant de soudainement pousser Subaru dans l'eau, faisant que ses genoux soient trempés. Mais Subaru ne s'en souciait pas beaucoup. Parce qu'après avoir entendu ces mots, sa lourde humeur était maintenant levée, et le soleil commençait à se coucher. C'était donc le moment idéal pour jouer avec des feux d'artifice, et Sohei était le plus excité. Malgré son corps trempé, après être sorti de la mer, l'humeur de Subaru s'était améliorée, mais pas son... Parce qu'elle n'avait rien mangé plus tôt, Saku a remarqué que Subaru avait encore faim. Alors il a sorti un paquet de donuts et les a donnés à Subaru, ce qui l'a beaucoup surprise. Subaru a également remercié Saku, mais il a répondu avec un comportement très froid. Peut être que Subaru se dirige de plus en plus vers une meilleure version d'elle-même, pour qu'elle puisse marcher aux côtés de Karuko, alors que la nuit tombait. Et maintenant, il est temps pour tout le monde de lancer des feux d'artifice devant la mer calme. Toute la journée d'aujourd'hui, Subaru a marché très lourdement, mais maintenant elle se sent incroyablement légère. Après avoir partagé ses sentiments, Subaru a pu s'amuser avec tout le monde. Parce qu'il était trop excité, Sohei a eu... Mais il voulait encore jouer plus, alors Sohei a décidé d'en acheter plus. Même s'il lui restait quelques feux d'artifice,
Voyant Sohei si enthousiaste, les quatre, Subaru, Sohei, Saku et Yorita sont partis acheter plus de feux d'artifice et aussi acheter des boissons. En attendant le retour de tout le monde, Karuko a sorti les feux d'artifice restants et les a allumés avec Rintaro, qui ne s'attendait pas à être seul avec Karuko. Il n'était donc préparé à rien, et Karuko a également remercié Rintaro. Parce qu'il avait accepté Subaru comme une amie proche. Même s'il ne pensait pas avoir rien fait, Karuko a ensuite raconté le passé douloureux de Subaru. Avec les garçons, mais récemment, elle avait l'impression que Subaru souriait davantage devant tout le monde. Grâce à la conversation avec Rintaro plus tôt, Subaru avait changé. Alors Karuko l'a remercié une fois de plus, avec un sourire radieux. Et quand il a vu ce sourire, Rintaro s'est perdu dans ses pensées. Rintaro peut être qui il est aujourd'hui, grâce à Karuko. Si Rintaro disait à son ancien lui maintenant qu'il avait changé, il ne le croirait probablement pas. Grâce à l'entrée de Karuko dans sa vie, Rintaro a l'impression d'avoir grandi. Alors Rintaro a remercié Karuko en retour, car enfin, il peut tout affronter seul depuis leur première rencontre jusqu'à maintenant. Rintaro a progressivement prêté plus d'attention à Karuko, et il est vraiment heureux quand il est avec Karuko. Mais inversement, si ça se termine, il ne lui restera que la solitude. Alors, Rintaro a laissé échapper qu'il ne voulait pas que ça se termine comme ça. Voyant le visage de Rintaro s'assombrir, Karuko a changé de sujet pour planifier un voyage pendant les vacances d'été. Karuko est également triste de dire au revoir, mais tant qu'ils rendent l'approche de cette façon, ils seront toujours heureux quand ils seront ensemble. Alors qu'elle disait cela, les 3 mots « je t'aime » sont soudainement sortis, ce qui a beaucoup surpris Karuko, juste à ce moment-là Sohei. Est revenu, les effrayant tous les deux, et les visages de Rintaro et Karuko étaient rouges de gêne. Mais Sohei pensait qu'ils avaient juste chaud à cause des feux d'artifice, à cause de la confession soudaine de Rintaro. Et l'interruption de Sohei, Karuko n'a pas pu se concentrer cette nuit-là. Après être rentré chez lui, Rintaro s'en est voulu. Parce qu'il avait inconsciemment dit ce qu'il pensait. Il aurait dû. Il commença à dire quelque chose à Karuko, mais se ravisa aussitôt. Rintaro se demandait ce que Karuko pensait après avoir entendu ça. Il avait peur de lui compliquer la vie, mais se sentait aussi soulagé de s'être exprimé. En tant qu'homme, il décida qu'il ne pouvait pas en rester là. Juste à ce moment-là, alors que Karuko rentrait chez elle avec Subaru, elle reçut un appel inattendu de Rintaro.